Ici, vous avez ce qu'on appelle en anglais le Flag Act. J'ai pas le droit d'utiliser le drapeau mauricien sur n'importe quelle affiche ou même un t-shirt. Et brûler le drapeau mauricien, c'est une offense. Tu pars en prison. Les contrats de travail, le code du travail est beaucoup plus simple et souple que ce que nous on a en France qui est terrible. On a un code du travail qui est beaucoup trop lourd, qui est à l'image des conditions des propriétaires qui sont squattés leurs biens. Tu peux rien faire en France, c'est un peu pareil. Du coup, t'es notre comptable, tu confirmes qu'on fait vraiment les chiffres qu'on dit ou pas? Ah Ou oui, je suis c'est un vrai. mytho. L'île Maurice, c'est bien plus qu'une plage, c'est un vrai écosystème business. Ouais. Ici, on peut monter une entreprise innovante et être entouré de talents locaux. Ouais. Il est possible de faire du networking sérieux en tongs. Ouais. Je suis en tongs actuellement. Pas moi en tout cas, mais bon, c'est vrai. Je suis en veste et en tongs. Pas mal celle-là. À Maurice, l'administration est plus simple qu'on ne l'imagine. Ça dépend. Ça dépend, mais vrai. L'île attire de plus en plus de start-up, pas seulement des retraités. Ouais. On peut scolariser ses enfants dans des écoles top niveau sans quitter l'île. Sans quitter l'île. Vrai, bien sûr, c'est vrai. L'anglais est la langue des affaires, mais ici, il vaut mieux aussi comprendre le créole. Faux, parce que on peut aussi faire les affaires en français. Donc c'est vrai que Maurice, on a le côté anglophone qui est là, mais on parle aussi le français très bien, très couramment. Et donc pour certaines choses, c'est le français qui est la langue principale, comme par exemple pour tout ce qui est immobilier. Donc faux. Il existe une vraie culture entrepreneuriale mauricienne avec ses codes à comprendre. Ouais, Entreprendre à Maurice, c'est aussi adopter un autre rythme sans ralentir sa croissance. ouais. Maurice, c'est l'un des rares endroits où on peut construire sérieusement sans renoncer à sa qualité de vie. Ouais. Merci et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, ce podcast a déjà eu lieu, mais vous ne le savez pas. Eh oui. Parce que Nickel nous a fait l'honneur de revenir, parce qu'on avait fait un super podcast, on avait loué un super endroit, les images sont magnifiques, et nous avons eu le seul et unique problème technique d'enregistrement de notre podcast ever, en plus de 30 épisodes, et c'est tombé sur Nickel. Et donc je lui ai dit, Nickel, s'il te plaît, est-ce que tu penses que tu peux revenir pour faire cet épisode? Et tu nous as dit oui, donc merci pour ton temps et ta générosité. Les amis, c'est un podcast exceptionnel, Oui. puisque nous avons l'homme de la situation. Ah oui. Et exactement, c'est comme ça que j'appelle Nickel, qui est mon comptable, mais pas que, qui travaille dans le business à Maurice, la structuration de sociétés et plein d'autres choses. Il va se présenter dans un instant depuis de nombreuses années. Ça fait presque une dizaine d'années qu'on se connaît maintenant. Et c'est toi qui t'occupes, avec ta société, de mon entreprise, de celle de Fabien, Ouais. de la nouvelle entreprise qu'on est en train de créer C'est aussi, ça. de mes projets que j'ai à côté aussi. Et on peut dire que tu connais parfaitement les lois et le business à Maurice. Salut Nickel, comment ça va? Ça va, merci beaucoup Alex, merci Fabien, bonjour à tout le monde. Oui, c'est la version 2.0, donc on espère que celle-là va être la bonne. Oui, j'ai eu le plaisir de d'accompagner Fabien, donc, et aussi d'accompagner bon nombre d'entrepreneurs ici qui voulaient s'établir et mettre en place leur entreprise à Maurice. Donc, j'ai eu le plaisir de les accompagner pour tout ce qui est mis en place et j'espère pouvoir, à travers ce podcast, pouvoir démystifier un peu les choses que les gens voient sur Internet parce qu'il y a tellement de choses qui circulent que des fois, je me dis non, mais écoutez, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Ouais. Donc, merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Ouais, je t'en prie, c'est un vrai plaisir et c'est très important qu'on ait quelqu'un comme Nickel et de son sérieux parce que c'est vrai que maintenant avec Internet, nous-mêmes on y contribue à la visibilité de l'île Maurice et on essaye de faire ça sérieusement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu maintenant sur comment partir de la France, expatrier, Ouais. créer du business offshore, et il y a plein de destinations et forcément Maurice revient souvent et les gens parfois se font de drôles d'idées et peuvent aussi prendre des risques complètement inutiles en choisissant de domicilier des sociétés, mais sans faire les choses vraiment dans les règles, de choisir le mauvais format de société, on en parlera aussi, tiens d'ailleurs, Ouais. ou alors carrément de faire quelque chose d'illégal en créant les sociétés, mais sans s'expatrier vraiment. Donc tout ça, on va en parler. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter pour nous expliquer qui tu es, comment est-ce que tu as commencé ta carrière? Et voilà, ce serait déjà pas mal. Bien sûr, merci. Donc, j'ai commencé ma carrière à Abax, qui est maintenant au Corian, qui est l'une des plus grosses boîtes au monde. Ensuite, j'ai été mandaté avec un collègue, un partenaire par un groupe suisse pour mettre en place tout leur pôle financier, c'est-à-dire la société de gestion. Et ensuite, on a décidé un peu comme tout le monde, on s'est dit, allez, on stop, on arrête de travailler pour quelqu'un Ouais. et on a décidé de se lancer. Ça fait combien de temps que vous êtes lancé à votre compte? On s'est lancé en 2021. Ça va vite, hein?
Ça va vite. Et heureusement, beaucoup de clients nous ont fait confiance. Et là, on a lancé 2 sociétés, Magellan, qui s'occupe de tout ce qui est l'expatriation et les mises en place à Maurice, et Strafin, qui est régulé par la FSI, pour tout ce qui est côté offshore. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de parler quelle est la différence. Oui. Moi, personnellement, je suis un comptable de formation. J'ai fait mes études avec la CCA d'Angleterre. Je suis aussi certifié au niveau des investissements par la CSI d'Angleterre. Donc, bon, j'en passe, mais j'ai fait des études qui sont relatives à ce que je fais, c'est-à-dire conseiller les clients pour tout ce qui est gestion de patrimoine, mise en place à Maurice et aussi, bien sûr, création de l'entreprise. Ouais. Tu as dit le mot offshore, Oui. ça fait peur ça, offshore. Est-ce que tu Ouais. peux nous expliquer c'est quoi en fait Ouais, parce qu'en France, on a eu les Panama Papers, Ouais, c'est ça. on a eu plein de choses, et donc du coup, le mot offshore, ça fait peur du monde. Enfin, ça fait peur aux banquiers C'est et ça. aux gens qui sont dans le format classique. Donc, ici à Maurice, on n'utilise pas nécessairement le terme offshore. Offshore veut juste dire que l'activité principale de l'entreprise est principalement en dehors de l'île Maurice, ou si c'est un autre pays, en dehors du pays en question. À Maurice, on parle plutôt de global business, donc des sociétés qui font des activités globales, donc qui sont principalement en dehors de l'île Maurice. Il ne faut pas confondre parce que beaucoup de personnes, ils associent le mot offshore à vous faites un crime, c'est le blanchiment d'argent, etc. C'est pas ça du tout. Parce qu'il faut savoir aussi que Maurice, on est très bien régulé. Oui. On est sur la liste blanche de toutes les listes, GAFI, l'OCDE, etc. On fait un KYC, mais je pense que vous avez eu l'expérience, on fait des vérifications. Tout le temps, donc, Oh oui. ouais, je sais. Après, c'est bien, tu t'habitues. Au moins, tu sais que tu as les choses hyper clean et que tu n'as pas à sourciller quand tu rencontres, je sais pas, un banquier en France parce que tu fais un investissement ou un partenaire et tu lui dis fièrement, mais je suis à l'île Maurice, qui est certainement le pays d'Afrique le plus contrôlé et le plus clean de tout le continent. Donc, c'est très bien en fait. Quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on nomme souvent l'île Maurice étant la clé et l'étoile de l'océan Indien. Et je pense que c'est exactement ça. L'île Maurice, c'est une clé pour toutes les personnes qui cherchent à avoir une nouvelle vie et aussi pour toutes les personnes qui cherchent à étendre leur business. Voilà. Ouais, Ouais, complètement. parce que même en France, l'image de Maurice, c'est un peu paradis fiscal. Parce qu'il y a cette idée de paradis, c'est une île, et on a l'impression que les gens qui viennent ici, en fait, ils viennent pour faire des activités douteuses. Je pense qu'il faudrait aller à la base, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce que paradis fiscal. C'est généralement une juridiction ou un endroit où tu n'as pas des reportings qui sont faits, tu n'as pas des régulateurs, il n'y a pas de document qui est demandé, il n'y a pas de comptabilité, etc. etc. Mais ici à l'île Maurice, c'est loin d'être le cas. Toutes les sociétés doivent fournir leur bilan annuellement. Pour certains types de sociétés, offshore, comme on l'a mentionné, global business, ils doivent même avoir un commissaire aux comptes qui repasse sur les chiffres et qui font un audit. Et ce bilan audité est soumis aux régulateurs qui repassent dessus et peuvent poser des questions. Je pense que ça, c'est un excellent exemple de transparence et de sérieux. C'est que nous, dans notre société, effectivement, c'est vous qui gérez la comptabilité. Une fois que la comptabilité de l'année est préparée, elle est soumise à un audit externe qu'on paye, qui est séparé de vous, qui n'appartient pas. Vous êtes 2 entités différentes et donc il y a un double contrôle qui est quand même important, qui n'est pas rien, et à chaque fois qu'il y a quand même des questions précises sur tiens, là cette facture c'est quoi, on n'a pas compris ce truc là, est-ce que vous pouvez nous dire, et parfois des choses qui sont retoquées, on va dire bon bah ok, on le prend pour nous, donc on va payer sur ça, etc. Et donc c'est vraiment propre, et c'est pas du tout l'image qu'on pourrait se faire de on va créer un truc obscur où il n'y a pas de compta, comme certains types de structures comme les LLC ou autres, où c'est freestyle, pas de compta, pas de transparence. Non, ici c'est vraiment très très clair. Exactement. Et de toute façon, même nous, en tant que société de gestion, on est régulé. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ouais. Donc, on est régulé par la FSI et d'autres régulateurs à Maurice. Ils espèrent que nous sommes en train de faire notre taf. Donc, on ne peut pas jouer dessus. Et même pour, comme tu l'as dit, pour vos clients, à vous, pour les prestataires ou les autres partenaires que vous avez, quand ils savent qu'une société est à Maurice, c'est du sérieux. Vous êtes régulé, il y a une vérification, il y a un commissaire au compte, donc c'est complet. C'est même plus, peut-être même parfois un petit peu plus surveillé qu'en France, entre guillemets, parce que recevoir un virement de plus de 50 ou 100 000 euros, la banque va bloquer, elle va demander au comptable, alors ici on appelle ça une management company, d'où ça vient, c'est quoi, pourquoi. Bon, alors qu'en France, tu peux quand même les recevoir et on ne va pas te demander exactement ce que c'est. Mais ici, ils font vraiment attention à ce que justement, on évite d'avoir de l'argent un peu douteux. Oui. Certaines personnes, ils peuvent trouver ça un peu casse-pied, mais ils vont trouver ça casse-pied s'ils ont quelque chose à cacher. C'est ça.
Ouais. La vérité, c'est ça. Hein. Ouais. Je te donne une anecdote. Moi, j'ai revendu une de mes montres il y a 1 an ou 2 ans. Une montre donc de bonne valeur, je crois à 20 000 euros, je l'ai vendue. Et j'ai reçu ce paiement-là sur mon compte personnel, puisque ça m'appartenait personnellement. Et une fois que j'ai reçu, au bout de quelques jours, j'ai mon banquier qui m'a demandé ce que c'était. Et en fait, c'est exactement ça. Si tu n'as rien à te reprocher, tu dis, bah voilà, j'ai revendu ma montre, voici la facture et voici la cote actuelle. Merci monsieur, au revoir et bonne journée. Ouais. Terminé. Ouais. Et même la banque, elle est satisfaite avec Ouais, cette c'est ça. réponse. Et Parce t'es que content. eux, ce qu'ils veulent s'assurer, effectivement, c'est que ce qui rentre à Maurice comme argent, et ce qui sort, c'est du clean. Parce qu'on a une réputation, comme je l'ai mentionné, la clé de l'océan Indien, on ne veut pas que cette réputation elle soit mise en cause à cause des bêtises de certains. Donc, c'est pour ça aussi qu'in fine, il y a les régulateurs qui sont là pour s'assurer de ça. Tout à fait. Parce qu'on entend, on en parlait avant d'enregistrer ce podcast, de plus en plus de posts sur LinkedIn, sur YouTube, sur voilà, il faut aller structurer à l'île Maurice, vous pouvez rester tranquillement chez vous en France, créer des structures. Ou alors même, il y a certaines personnes qui viennent ici et comme elles veulent économiser sur tout, elles vont chercher des gens qui ne sont pas régulés et qui vont créer des boîtes pour une activité comme la nôtre d'infopreneur où nous, on s'adresse à toute la francophonie, tous les pays anglophones aussi. Mais en fait, ils arrivent, ils payent moins cher, mais ils ont créé une mauvaise structure. Ou alors même pire, ils restent en France et ils ont une structure en leur faisant croire que c'est légal. Exactement. Et là, ça c'est dommage parce que l'île Maurice est très bien régulée dans le sens que pour les projets que vous voulez, il y a un cadre spécifique, il y a des régulations spécifiques. Juste peut-être pour clarifier sur ce point, effectivement, à Maurice, vous avez différents types de structures. Donc, précisément, si vous voulez, vous êtes un étranger et que vous voulez faire une activité sur l'île, là, il vous faut créer une société domestique. Quand je dis société, c'est compagnie ici. Ouais. Ça n'a pas la même signification que société civile. C'est plus une compagnie, une SARL, une domestique. Si vous voulez créer une entreprise dont l'activité principale, elle est en dehors de l'île Maurice, donc là, ça va être une Global Business Company. Une Global Business Company doit être créée par une société de gestion, une Management Company, comme tu as dit, Fabien. Et là, la Management Company, elle doit être régulée par la FSI. Par contre, la société domestique, si vous voulez prendre un cabinet pour vous aider, vous devez vous assurer que le cabinet en question est régulé en tant que Corporate Service Provider, CSP, on appelle tout court, parce qu'au cas contraire, ils n'ont pas le droit. Et ça, beaucoup de personnes, ils ignorent. Ouais, c'est important. Ça. Ouais, ils voient sur Internet, créer votre structure à Maurice pour 500 €. Ouais. Je te dis clairement, nous, on ne prend pas 500 € parce qu'on est régulé, on a une licence et on doit s'assurer qu'il y a le compliance. Donc, on paie des gens pour ça. Ouais. Et donc... C'est-à-dire qu'en fait, il peut arriver que des étrangers viennent ici, il y a des comptables, mais qui ne sont pas des management company, qui ne sont pas régulés. Ils ne sont pas des comptables souvent. Ils ne sont pas comptables, ah ouais. Ils sont même pas, parce que ici, il faut se rappeler aussi, par exemple, moi, je suis comptable. Si tu vas sur le site de l'ordre des comptables, tu vas voir mon nom. Je suis un comptable certifié, donc j'ai le droit de signer. Mais idem pour les management company. Tu as une liste officielle de management company. Mais oui, effectivement, il y a des gens qui viennent, ils vont approcher quelqu'un qui leur dit « Je crée votre société à 500 €. » Mais la personne ou l'entreprise n'est même pas régulée. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudra vérifier à chaque fois. Ouais. Est-ce que ça peut être dangereux du côté français, enfin du pays dans lequel on est, et du côté mauricien, j'imagine. Ouais. Parce que Maurice n'aime pas ça. C'est bancal dans les deux sens. Ouais. Donc tout ça pour économiser 1000 balles ou 2000 balles. Mais la deuxième chose que tu as mentionnée, c'est la structure. Beaucoup de personnes aussi, ils veulent économiser, ils se font conseiller, par exemple, de créer une domestique, alors que clairement, ils tombent dans une global business. Ouais. Et vice-versa, beaucoup de personnes, ils se font conseiller une global business par une société qui veut très certainement que les facturer, alors qu'une domestique aurait suffi. Ouais. Mais dans certains cas de figure, pourquoi certaines entreprises ils proposent une domestique au lieu d'une global business? C'est parce qu'ils ne sont pas réguliers en tant que management company. Ah. Donc, ils ne veulent pas perdre le client. Et oui, et oui. Et comment on fait pour trouver alors un... C'est simple. Quand une société te propose les services de mise en place, etc., tu lui poses juste la question, est-ce que vous avez votre licence de Corporate Service Provider ou de Management Company? Est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Donc, par exemple, moi, les clients qui me le demandent, ben, je les envoie parce que ça prouve qu'en interne, on est régulé, qu'on a le système nécessaire pour accompagner les clients. Et ça donne quand même pas mal de garanties aux clients sur le professionnalisme des gens. Il y a deux choses à Maurice. Il y a la MRA,
qui est l'équivalent des impôts français, et la FSC, qui elle est une sorte de gendarme des finances en fait, ce qui se passe. C'est comme ça que tu le résumerais? Je résumerai plus la FSI et pour toutes les activités financières à l'île Maurice. Activités financières. Non bancaires, parce que tu as la Banque de Maurice qui s'occupe de tout ce qui est bancaire, tu as la FSI qui s'occupe de toutes les activités financières, mais où tu ne prends pas du cash, où tu ne stockes pas du cash. Mais aussi, elle est le régulateur pour tout ce qui est société offshore, comme on l'a mentionné, ou global business. Donc là, c'est la Financial Services Commission. Et ensuite, tu as la MRA qui est le fisc. C'est un peu ce que les gens n'aiment pas. C'est le fisc. C'est la MRA qui effectivement, ils vont s'assurer que tout est en ordre, etc. Et aussi, à Maurice, il ne faut pas oublier que tu as la FIU, la Financial Intelligence Unit, pour tout ce qui est blanchiment d'argent. Donc, c'est super important que quand vous mettez en place une entreprise, que vous vous assurez que la personne qui vous a aidé, elle est régulée. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il se peut que vous devez répondre à des questions à ces organismes. Et là... Et vous allez le faire, ça va vous arriver. Et si les choses n'ont pas été faites dans les règles, là, ça peut être problématique. Exactement. Donc, ne comptez pas économiser 2000 balles pour vous mettre en danger sur une structuration dont votre vie financière et une partie de votre vie tout court peut en dépendre. Hein. Donc, il faut faire gaffe à ça. Je vais juste peut-être clarifier ce point pour que les gens sachent comment ils décident quel genre de société. Donc, la première... Oui, parce que, excuse-moi, Nickel, ça correspond à la première question qu'on voulait te poser, c'est quelles sont les erreurs les plus fréquentes que commettent les personnes ou les expatriés qui démarrent un business à l'île Maurice. Et ça en fait partie. L'erreur principale, c'est qu'ils écoutent ou ils lisent trop de mythes sur Internet. Il y a trop de choses qui se disent qui n'est pas vrai. Okay. Et surtout, il y a beaucoup de vidéos d'influenceurs ou d'autres personnes qui partagent leur expérience de l'île Maurice. Mais il faut comprendre que quand même pour moi, pour être crédible, pour parler de Maurice, il faut quand même avoir vécu pendant un certain temps. C'est un peu ton cas, Alex. Tu as vécu ici presque 10 ans et tu as connu un peu de tout. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est effectivement beaucoup de personnes, ils regardent que le prix. Et troisième erreur, c'est qu'ils font confiance à certaines fois, ils voient des gens qui disent qu'on peut vous faciliter certaines choses. À Maurice, on n'a pas besoin de facilitateur dans le sens que vous avez des boîtes qui sont régulées, vous avez un cadre légal qui est là, donc tout est mis à votre disposition pour pouvoir créer votre entreprise. Et souvent, des fois aussi, effectivement, l'erreur principale que je vois, c'est beaucoup de personnes, ils créent une entreprise qui n'est pas nécessaire ou qui n'a pas la licence adéquate. Ce que j'observe aussi dans certaines personnes qui veulent s'expatrier, qui viennent ici en voyage de repérage, je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais qui ont un peu le côté un peu sûr d'eux, qui ne connaissent pas le pays, mais qui disent bon, l'île Maurice, donc, et qui veulent passer en dehors des règles. Par exemple, moi tiens, je vais acheter une maison comme ça, ouais, mais c'est bon, moi j'ai pas besoin de passer par le truc PDS, je vais m'arranger, je vais passer par un facilitateur ou ce genre de truc là, ou je veux créer une boîte, non mais je peux aller faire moi-même le permis, j'ai vu sur le site, machin, je peux créer mon truc, là j'ai un mec qui connaît, mais en fait il est pas cher que les autres, et au final, t'as l'impression qu'ils ont envie de passer entre les filets. Et c'est une catastrophe au final. Ouais, mais tu sais, récemment, c'est intéressant que tu es en train de dire ça. J'étais assez attristé de lire un article sur l'Express récemment où là, il y avait un Français qui disait qu'il avait fait l'acquisition d'un restaurant. Ah, j'ai entendu parler. J'ai vu la vidéo sur les réseaux. Mais in fine, il a tout perdu parce que l'acquisition n'a pas été faite en bonne et due forme. Et là, je trouve ça dommage parce que nous, par exemple, on a aidé nos clients à faire des acquisitions de restaurants. Il y a une procédure, il y a un due deal que tu dois faire, il y a une transmission qui doit être faite, tu dois t'assurer que tout a été fait au niveau des régulateurs, au niveau du Tourism Authority, des instances régulatrices du tourisme ici. Mais là, quand je lis ça, ça n'a pas été bien fait. Et là, c'est malheureux. Mais encore une fois, si peut-être la personne avait pris la peine de vérifier, les personnes qui l'accompagnaient, ils ne seraient pas trouvés dans cette situation-là. Ouais, c'est intéressant que tu dis ça, parce que j'ai vu passer justement cette vidéo dans des groupes Facebook, parce que lui, il était un peu désemparé, et en fait, il enchaîne les déconvenus. Et en fait, je pense que ça n'a rien à voir avec l'île Maurice, parce que je pense que deux personnes qui ont le même projet, en fait, il y en a une qui va prendre des risques inutiles et faire des choses qui, pour moi, sont à considérer, et l'autre sera beaucoup plus prudente et aura une expérience totalement différente. Et de ce que j'ai cru comprendre, on va pas citer les noms, parce que je peux me tromper aussi, évidemment, je connais pas assez le dossier, mais de ce que j'ai cru comprendre, quand moi j'entendais son histoire, j'ai vu des red flags partout.
Ouais, donc j'ai versé de l'argent, mais j'ai aussi ramené mon matériel et il devait s'occuper de mes papiers, etc. Tu sais, genre, en fait, non, tu passes à travers un cabinet qui va structurer tout le deal depuis le départ, c'est ce que tu apportes, etc. Mais c'est pas ton associé chez qui tu verses de l'argent pour un truc qui va s'occuper de tes papiers de résident. Non, mais là, c'est ça n'a rien à voir, tu vois. C'est bien que tu parles de red flag, mais il y en avait effectivement, parce que red flag, il n'y a pas besoin de demander de l'argent dès au départ. Oui. Comment quelqu'un peut te demander de l'argent sans même t'avoir demandé des documents en premier ou ne connaît même pas ton projet? Et puis c'était des sommes qui sont importantes, tu vois, en plus. Donc, C'est vrai que c'est bizarre, mais je pense qu'il y a une méconnaissance aussi des gens Ça. qui sortent un peu de la France. Ouais. Ils pensent que c'est un peu pareil, ça va bien se passer, ou la France c'est bien réglé, Ouais. et qu'ailleurs non, c'est freestyle, donc en Ouais. fait ça va bien se passer. Mais en fait, non, il y a des règles à respecter. ça. Et surtout qu'en fait, quand on est français et qu'on n'est jamais venu à Maurice, les Mauriciens ont une façon de penser qui peut être différente des Français, Sûr. un système qui est différent. Donc déjà, ça prend même du temps pour nous. Bon, nous, ça va faire 1 an et demi, 2 ans qu'on y est. Bon, ça y est, je commence un petit peu, ça y est, à comprendre. Mais au début, le cerveau, il fait, oula, attends, comment ça marche ici, clair. là, tac, tac, ah oui, c'est comme ça. Franchement, Ah oui. encore une fois, je ne veux pas accuser la personne parce que c'est vraiment malheureux. Parce que moi, en tant qu'aussi père de famille et tout, je dis c'est vraiment triste parce que l'expérience que j'ai, l'expérience que tu as ici, elle est formidable. Tu vois, c'était un des meilleurs choix de ma vie de venir ici. Et en fait, il aurait pu avoir exactement le même genre de problème en France. Oui, c'est ça. Sur le même genre de truc. Et puis après, tu vois, là où, pour moi, il faut vraiment faire attention avec ce mindset français. Malheureusement, il lui est arrivé en plus un petit accident à côté et c'est malheureux. Mais il était là en mode oui, mais alors du coup, j'ai été au poste de police pour porter plainte qui est responsable. Mais en fait, c'est juste personne n'est responsable, c'est juste un accident, tu vois. Et tu peux pas être comme un Français ou un Américain, faire des procès sur tout le monde ou porter plainte sur tout le monde. C'est juste qu'il s'est passé un truc qui a aucun rapport et personne n'est responsable, tu vois. Et donc, ce truc d'obsession de dire j'ai été au poste, en fait, ça marchera jamais. Ouais, tu vois. et le cas est isolé parce C'est que, ça. je le redis, à Maurice, tout est bien régulé. Donc, il y a des règles. Par exemple, s'il veut, je te prends l'exemple rapide, juste pour les besoins de cette explication, pour faire l'acquisition d'un restaurant, tu dois passer, effectivement, faire un due diligence, tu dois passer par l'organisme du tourisme pour demander ton permis, tu dois t'assurer que les permis d'alcool sont là. Donc, il y a des choses à faire spécifiquement dans un cas comme ça. Et nous, par exemple, si on avait accompagné ce client, on leur aurait dit qu'il y a des étapes à suivre. Tu ne peux pas le faire du jour au lendemain. Il y a d'autres personnes qui viennent et disent non, ben c'est bon, je suis directeur, mais on s'est arrangé, on a mis un papier en place, etc. Encore une fois, non, parce que Maurice est très bien régulé. Si vous voulez faire du business, tous les organismes, ils sont là pour vous accueillir. Les gens, ils sont là pour vous accueillir. Les Mauriciens, ils sont là pour vous accueillir, mais il y a des règles à respecter, il y a une procédure à suivre. Et Je pense que ça, c'est un des fondamentaux. C'est à nous de nous adapter en tant qu'étrangers, en tant qu'expatriés. Nous sommes accueillis dans un pays qui n'est pas le nôtre, qu'on a décidé d'épouser. Et donc, en ce sens, il faut aussi à nous de nous adapter aux us et coutumes. Et en plus, elles sont claires puisque c'est écrit noir sur blanc. Par contre, Alex, quelque chose que tu as mentionné, c'est au niveau structure, etc. Donc, il faut bien comprendre comment choisir sa structure à Maurice. Rassure-nous, Nickel, excuse-moi de te couper. On peut, parce que là, il y a des gens qui vont flipper. Attends, moi, je voulais créer un restaurant. Alors, attends, comment ça se passe? Rassure-nous. Honnêtement, ces histoires-là, j'avais pas entendu parler de ce truc-là depuis des années. Enfin, de ce genre d'histoire depuis très très longtemps. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est passé à l'Express parce que c'est tellement rare que. Non, mais j'ai dit, le cas, il était isolé. Parce que là, c'est un cas. Et là, je rassure tout le monde. Il ne faut pas penser, et il y a certaines personnes qui malheureusement, ils essaient de faire une mauvaise publicité, mais des cas comme ça, on n'en a pas. Moi, typiquement, dans notre liste de clients, on n'a pas eu de cas comme ça, mais les cas comme ça, ils sont très, très, très rares. Et donc, oui, l'île Maurice, comme j'ai expliqué, tout le monde, on est là pour vous accueillir. L'île Maurice est-elle vraiment un paradis fiscal? Quels sont les avantages fiscaux concrets pour les entrepreneurs? C'est une idée qui a du mal à partir. Un paradis, oui. De toute façon, moi, mon point de vue, c'est que dès que tu sors de la France, tu es dans un paradis fiscal, parce que s'il y a un paradis, c'est qu'il y a bien un enfer. Maintenant, tu en as un peu parlé, elle ne figure pas parmi les paradis fiscaux. Non, du tout. Parce que, pour revenir rapidement, c'est que le paradis fiscal, c'est un endroit où tu n'as pas de compte à rendre au régulateur, tu n'as pas de procédure quand tu as des virements. Ici, à l'île Maurice, c'est très bien régulé. Deuxième chose, c'est que la taxe, elle n'est pas à zéro. Contrairement à ce que beaucoup de personnes y pensent, non, je ne vais pas payer de taxes à Maurice. Non, ce n'est pas le cas. Ouais. À l'île Maurice, on a une taxation qui est, moi je vais dire juste, dans le sens qu'elle est à 15% pour tous les revenus. Et pour certains types de revenus, c'est à 3%. Après, il y a toujours le barème de l'IR progressif. Oui, pour tout ce qui est... Ça, c'est moins intéressant si tu as un gros salaire. Mais si tu as
des dividendes à côté, là, c'est très, très, très... Ouais, c'est bloqué à 20. Ouais. Donc là, ça 20 dépend. max, c'est ça? Pardon, excuse-moi. 20 au max? 20 au max. Bon, ça va. 20 au max, mais ça dépend aussi de comment tu te structures. Ah oui. Parce que quand même, il faut savoir aussi que les dividendes, par exemple, qui sont perçus d'une structure mauricienne, si vous êtes résident fiscal mauricien, donc là, c'est exempté. Donc, il y a quand même pas mal de choses à regarder. Ça, c'est un Tout gros, en étant, gros point positif. tout en étant légal, tout en étant correct. Donc, ça, c'est une structuration qui peut être faite. 15% d'IS, également pour les sociétés locales, pour un restaurant. Exact. Charge sociale très basse, combien de pourcentage à peu près en charge sociale, tu sais ce que ça représente en Ouais, bien pourcentage? sûr, au niveau de charge sociale, ça va dépendre, mais généralement, c'est aux alentours de 5%. 5%? 6%. 5%, ah, ok. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui vont regarder, qui vont mettre sur pause la vidéo. Attends. Attendez, mais Chérie comment ils font, Maurice, comment fait le gouvernement pour rembourser la dette? Écoute, très bonne question, mais il faut savoir aussi qu'au niveau de remboursement de la dette, le pays a plutôt choisi, enfin je parle plus de ce que moi je vois, une stratégie pour attirer les talents, attirer les gens qui vont contribuer, au Bonne lieu stratégie. que C'est pas mal, ça, de c'est les une bonne idée. effrayer, au lieu que de les effrayer. Ouais. Et même les entreprises, par exemple au niveau global business, on encourage les entreprises à venir mettre en place le headquarter à Maurice, le siège social, où là on a quand même de bonnes exemptions qui sont données par l'administration fiscale. Tu as d'autres types de licences, mais l'intérêt, c'est d'attirer les talents, d'attirer les entreprises pour que, in fine, ça profite à l'économie. Et Bien quand sûr. une économie qui est profitable, les gens qui dépensent, qui consomment, les gens qui travaillent, donc ça contribue à ton bien sûr. économie, ça contribue à la taxe et on arrive à payer. Oui, parce que la croissance annuelle, c'est quoi? C'est 6%, Plus de 6, 7? Entre 5 et 7, non? Ouais, entre 5 et 7. Ouais, pendant que nous, on est en France et en Europe. Nous, on est à en récession, 1. mais on fait tout pour Ouais, magouiller c'est ça. les chiffres. Oui. On l'est, c'est sûr. Mais on devrait d'ailleurs l'être officiellement, je pense. Mais on a zéro quelque chose. Oui. Zéro point quelque chose. Oui, dans les zéros. Donc, Avec les fichiers Excel un peu, un peu traficotés. oh, c'est bon. 0,3. Non, mais il faut savoir aussi qu'au niveau de Maurice, notre économie, et ça c'est quelque chose aussi qui est important de savoir, est quand même assez diversifiée. Oui, Beaucoup de personnes, ils croient que certaines personnes ont toujours à l'idée les champs de Cannes, ou qu'il n'y a rien à Maurice. de moins en moins un champ de Cannes finalement, parce qu'il Oui. y a beaucoup d'infrastructures qui sortent, Exactement. comme le bureau dans lequel on est, qui est quand même une petite Oui. perle de modernité et de confort. Moi, quand je vois ça, tu vois, quand je pense à mes frères, ils sont pas venus ici. Enfin, mon grand frère, il est pas venu depuis que je me suis marié, donc 2016. S'ils viennent aujourd'hui, ils vont se dire, on est Qu'est-ce où, que quoi? c'est? Ouais, en seulement même pas 10 ans. Donc, imagine dans 10 ans, et puis toi, t'es né ici, enfin, t'es mauricien, donc toi, t'as dû voir un truc incroyable. Ça a changé drastiquement, mais encore une fois, on a une économie qui est diversifiée, qui est accueillante. Et moi, je pense que pour répondre à ta question, c'est un peu plus la stratégie du pays, d'accueillir les gens qui contribuent à l'économie, plutôt que de mettre en place des procédures pour les décourager. Tu sais, Nickel, il y a un truc qui est terriblement frustrant en tant que Français, c'est d'entendre un discours aussi logique. Mais c'est logique, Ouais. c'est intelligent, c'est normal. Un discours comme ça, tenu en France, tu te fais éclater par tous les gauchistes. Ah bah Non, non, bah là, comment se dit, machin, etc. Mais en fait, la réalité, elle est là. Ouais. La réalité, c'est si tu attires des talents, si tu attires de la valeur, si tu attires des gens qui ont envie de se défoncer pour voilà, générer du chiffre, générer de la consommation, générer de l'impôt, mais pas trop, générer tout ça, et ben en fait, tu as un pays en croissance. Et tu as un pays qui a des projets. Ouais. Et tu as des gens qui sont contents d'être là. Il faut savoir aussi qu'il faut être réaliste. Tu ne peux pas tout avoir dans un pays, dans le sens que Maurice, on est conscient, même moi, en tant qu'entrepreneur, on est conscient qu'on n'a pas tous les talents. Donc, si tu ne mets pas en place un cadre qui attire de nouveaux talents, de nouvelles personnes qui vont contribuer à ton expansion, ben, tu restes où tu es. Non, mais ce que tu dis, c'est évident et logique et intelligent. Sauf que, On peut en fait, l'entendre en France, nous, ouais. on n'a pas. En fait, non. Nous, on n'est pas en train d'attirer des talents. On est en train d'essayer malheureusement, de les faire fuir. Enfin, Ouais. on voudrait les garder. Mais quand tu as d'autres pays comme Maurice qui mettent en place, ou même les US, des. Oui, là, les USA des- sont très forts pour accueillir des projets. C'est ça, pour attirer des talents. Tu es en France, tu es sous des normes fiscales, légales, tu as l'Union européenne, tu dois remplir tel dossier, tu veux déposer un brevet, c'est 1 an avant que ton truc soit mis en place. Enfin, à notre époque aujourd'hui, ça paraît c'est du délire. Et tu as d'autres pays dans le monde qui veulent attirer ces gens. Ben, ces gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Bah, tiens, est-ce que j'irai pas voir ailleurs? Oui, en fait. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai écrit quelque chose récemment sur LinkedIn pour dire que si vous ne trouvez pas la façon d'attirer les talents, un autre
Ah une oui, autre personne ou bien un sûr. autre pays va Mais- trouver la bonne façon de faire. Merci Nickel de dire ça, je peux me permettre une observation, c'est qu'on entend beaucoup ça, c'est surtout franco-français. Oui, mais de toute façon, aux États-Unis, Elon Musk et Trump, ça peut pas marcher puisqu'un pays n'est pas une entreprise. Mais moi, je pense qu'un pays aujourd'hui est une entreprise comme une autre. Parce un pays est endetté, il est endetté, il a des salariés qui sont des fonctionnaires, il est dans un marché compétitif par rapport à tous les autres pays, il est sur les marchés, il emprunte, il imprime. Il a un PIB qui est la somme de toute la croissance et de tout le chiffre généré par les entrepreneurs et l'État lui-même. Donc en fait, il a un passif, il a un bilan, il a un actif, il est sur les marchés, il a des employés et des régulations. Qu'est-ce que c'est si c'est pas une entreprise comme une autre? Et ça, c'est un nouveau délire de dire que les pays ne sont pas des entreprises. Bien sûr. Parce que si tu prends par exemple au Moyen-Âge ou même à la Renaissance, le roi, quand il devait aller faire la guerre, et qu'il n'avait pas assez d'argent, il allait dans les seigneuries pour aller demander toc toc, tu peux m'aider s'il te plaît? Et forcément, ceux qui étaient les plus riches, ils avaient un pouvoir. Donc c'est bien que tu as besoin d'argent. Pourquoi les États-Unis lead le monde? Pourquoi est-ce que c'est Donald Trump qui doit gérer la guerre en Ukraine pour trouver une paix? C'est celui qui a le plus gros PIB, c'est celui qui pèse le plus, c'est celui qui gère le mieux son truc. Donc il a une puissance et une influence parce que justement il l'a et puis là ils reprennent. C'est la plus grosse entreprise. Et c'est la plus grosse entreprise. Voilà, Exactement. c'est ça. Donc, c'est celui qui a le plus gros pistolet sur la table. Non. Non, mais en gros, je pense qu'il est important qu'on remette un peu les pieds sur terre et qu'on se dise, oui, il est normal de gérer un pays comme une entreprise. Et par ailleurs, les gens qui s'offusquent du fameux email que Elon Musk a envoyé à tous les fonctionnaires des États-Unis, qui est un email simple, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Les gens qui s'offusquent de qu'est-ce que tu as fait cette semaine, j'imagine, Nickel, que quand on voit un email à ton équipe et que tu leur demandes, les gars, vous avez fait quoi cette semaine? S'il y en a un qui dit, écoute, Nickel, je trouve que ta question est déplacée et qui te répond pas, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu veux lui dire, ah ok, d'accord, excuse-moi, ou tu veux dire, bah écoute, tu prends tes clics et tes claques et la porte est là-bas? Non, en passant, salutations à toute mon équipe de Magellan et Strafine. Mais non, j'ai de la chance d'avoir une bonne équipe qui savent ce qu'ils doivent faire. Et non, j'ai le droit de leur demander, mais qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Comme n'importe quel chef d'entreprise ou n'importe quelle personne responsable. Et eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'attendent même pas souvent à ce que je leur pose la question. Ils vont déjà me dire un résumé de ce qui a été fait cette semaine. Donc, ce qui est correct. Ce qui est normal, ce qui est évident. Un entrepreneur veille au grain, que tout se passe bien, dans une bonne ambiance. On n'est pas là pour fouetter les gens dans un open space. Dans une bonne ambiance, on se fait confiance, etc. Chez toi, c'est super bien. Les gens avec qui on travaille au quotidien sont extrêmement sympathiques. Ils font tout. Voilà, il y a une bonne ambiance, tu vois. Mais les gens ont l'impression que c'est soit n'importe quoi, soit... Tu sais, il n'y a pas d'équilibre. On a l'impression que c'est freestyle d'un côté ou de l'autre. Mais non. Et en fait, les gens ont grandi dans cette économie où tout est facile, tout est simple, après les 30 glorieuses. Et ce qui est différent de Maurice, c'est un pays qui est en pleine croissance. Et donc déjà, ça se voit même dans l'énergie du pays. C'est que les gens, en fait, déjà ici, sont gentils. Comment t'expliques que les Mauriciens soient aussi sympathiques? Écoute, là, je vais te dire que c'est le Mauricien. Par exemple, si tu es sur Grand B, si vous êtes sur Grand B et que vous êtes en vacances et que vous vous perdez, vous ne savez pas où se trouve X ou Y, vous vous arrêtez, vous allez demander à quelqu'un, même si... Et là, j'ai eu le commentaire une fois avec quelqu'un qui nous disait que non, mais vous êtes à Maurice, vous ne parlez pas un français. Bon, ça c'est drôle, ça. Ça, c'était un peu méchant, mais bon, passons. Mais les gens, même s'ils ne parlent pas un français impeccable, par exemple, ils vont essayer de vous aider. Ouais. Ils vont vous diriger. Et ça, c'est le Mauricien. Ouais. On est gentil, on est toujours prêt à aider et... avec le sourire. C'est rare qu'il y ait des Mauriciens. Il y en a, bien sûr, mais qui parlent que créole et ni anglais ni français, c'est rare. Et même si vous faites un effort, vous allez comprendre. Si vous faites un effort. Parce qu'il y a quand même des mots très similaires qui sont un emprunt de l'anglais, du vieux anglais, du vieux français, et qui ont créé le créole avec des spécificités. Exact. Mais même toi, Alex, si tu parles avec des Mauriciens et tu parles créole, ou ils essayent de parler le français, mais tu comprends, tu arrives à comprendre et à te faire comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, si vous avez ce minimum d'intelligence d'accepter que peut-être, oui, ce n'est pas un français impeccable, mais au minimum, la personne essaie de vous aider. Je pense que ça va aller. Mais bien sûr. Parce qu'il faut peut-être te rappeler que l'île Maurice n'est pas française. Tu vois, donc peut-être que les gens se disent ça parle français, on est en France, les gens doivent bien me parler. Non, bien sûr, effectivement, on ne va pas revenir sur l'histoire de l'île Maurice, mais vous demandez à ChatGPT de vous faire un petit résumé, comme ça vous verrez à quel point il y a un multiculturalisme très prononcé ici, qu'il y a l'empreinte de la France, mais pas que, et surtout c'est une république indépendante depuis 1960. Je déteste. Mais 8 8.
Non, 7. 68. 68. Ah, 68. Ouais, Ah, j'ai dit ça, ouais, j'ai ouais, dit c'est ça. 68. 68 au début, après, il m'a dit non. Ah, bon, voilà. Quelles sont les meilleures opportunités business de l'île Maurice, mon cher Nickel, aujourd'hui? Tu vois quel genre de gens pour quel type de projet? Écoute, je vais te mentir si je te dis que non, il n'y a que X ou Y projet, mais il y a de la possibilité, il y a des opportunités pour tout type de projet. Bien sûr, ça doit être dans le domaine du réalisme. Si tu viens me dire que j'ai envie de mettre en place un grand centre commercial type Dubai Mall, non, je vais te dire que ça ne va pas marcher ici parce que ce n'est pas dans la culture. Mais par exemple, si vous voulez mettre en place un business de restauration, un business d'école, par exemple, récemment, on a accompagné une cliente qui mettait en place une école Montessori. Oui, j'ai entendu parler dans le Nord. Dans le Nord, ouais. Ah ouais. Donc, ou si vous voulez mettre en place un centre de formation, des choses comme ça marche très bien. Si vous voulez faire des activités en ligne, du business en ligne ou faire de l'entrepreneuriat, ça marche aussi très très bien. Si vous voulez continuer votre activité professionnelle en tant qu'indépendant, par exemple, si vous êtes médecin ou que vous êtes dentiste, oui, ça aussi c'est faisable. Mais là, encore une fois, il ne faut pas écouter les mythes. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent « Non, non, vous avez jusqu'à venir ». Non. Par exemple, si vous faites certaines activités spécifiques, il vous faut être régulé par l'organisme nécessaire. Par exemple, si vous voulez faire médecin, il vous faut obligatoirement être régulé par le ministère de la Santé. Donc, ça, ce sont des opportunités. Oui, parce que si je réfléchis là tout de suite maintenant, mon médecin généraliste et ma dentiste, qui sont d'ailleurs toutes les deux des femmes, elles ne sont pas mauriciennes, elles sont étrangères. Il y en a une qui est sud-africaine, même pas sud-africaine, quelque chose, Mozambique ou un truc comme ça. Et l'autre, pareil, qui est plus européenne, type pas ukrainienne, mais un truc comme ça. Donc oui, effectivement, en fait, en tant qu'étranger, tu peux, mais tu es soumis à l'approbation du ministère de la Santé, j'imagine. Autre mythe, c'est que beaucoup de personnes, ils viennent et ils font ces activités illégalement. On va le dire les choses telles qu'elles sont. Illégalement. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas l'autorisation du ministère adéquat pour faire des activités. Mais ça, c'est très important. Par exemple, récemment, on a eu l'occasion d'accompagner Antoine, qui était dans un des podcasts, je pense, Antoine Mingui, Oui. qui a formé Tout sa à fait. boîte. Donc, pour lui, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que on a dû se tourner vers le ministère, etc., pour avoir ce qu'il fallait. Et donc, ensuite, il peut opérer maintenant. Mais ça, c'est important. Ouais. Ouais, tout à fait. Et donc, il faut aussi prendre à l'avance, demander, par exemple, te contacter et te dire, voilà, moi, je suis, j'en sais rien, médecin esthétique. Voilà, est-ce que je peux opérer à l'île Maurice? Est-ce que je peux créer une activité? Et là, tu vas étudier le projet pour lui, voir si c'est possible. Exactement. On va lui dire clairement que oui, c'est faisable. On a aussi mon partenaire Jason qui s'occupe de tout ce qui est études peut-être de marché, de faisabilité, qui vont faire un business plan pour vous. Donc, ça aussi, on le fait, on peut le faire. Mais encore une fois, faites attention parce qu'il y a certaines activités qui nécessitent des licences spécifiques et ce n'est pas aussi simple que ça. Par contre, il y a aussi de nouvelles activités comme la fintech, Oui. même les cryptos, ça commence à devenir un peu plus Ok. acceptable. On va le mettre comme ça, Maurice, parce qu'on a eu la régulation qui a été mise en place, même si, je ne te mens pas, pour tout le monde, c'est un peu nouveau, mais Ouais. elle est là et on essaie aussi d'attirer un peu les nouveaux talents. C'est pas encore le crypto paradise, mais peut-être bientôt. Pourquoi pas? Peut-être bientôt. Et aussi, je crois, il y a eu dans les nouvelles réglementations il y a quelques mois ou quelques années, si tu fais de l'IA ou des choses comme ça, tu peux aussi avoir un pourcentage d'impôt réduit, il me semble, ou bénéficier d'un... Exactement. Donc, ça, par contre, si vous faites de l'IA, Oui. actuellement, Maurice est super intéressant. Pourquoi? Parce que, à titre d'exemple, si vous faites des formations en IA, Ah oui, on en fait. les entreprises qui suivent vos formations, bien sûr, la formation doit être enregistrée, ils peuvent bénéficier de 90% de remboursement. Donc, ça, c'est quand même intéressant. En local, En local, bien Ah sûr. oui, en fait, c'est financé. Elles sont financées. par les fonds de Ah oui, l'État, si on fait. Ok. local. Ouais, mais parce que effectivement, on est en train de se diriger aussi vers une population. On veut éduquer les gens au niveau de l'IA pour que. C'est bien ça. Ouais, c'est intelligent. Là aussi, c'est intelligent. On voit bien que l'IA, c'est le futur. Écoute, la première fois qu'on en a parlé de l'IA, il y avait un ministre qui disait c'est ChatGPT, Ouais. c'est un perroquet stupide. Maintenant, ce ministre est toujours ministre, je crois, de l'économie Ah, ou du numérique. Du il me ministre du semble- numérique, je crois.
Il me semble que la France a créé un fonds récemment pour l'IA. J'ai lu. Ouais, avec l'Inde, je crois, un truc comme ça. Mais non, mais Josiane de l'administration, on lui parle d'IA, elle a peur, elle se dit oh là là, je vais me faire remplacer. Déjà que je ne sers pas à grand chose. Donc, En fait, je suis sur la sellette. la progression de l'IA et comme la progression des crypto-monnaies et du marché, c'est antinomique avec la régulation. Et nous sommes des professionnels de la régulation. Donc, je vois pas comment on peut avancer dans ce. Non, mais là, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Fabien, l'IA va pas remplacer votre job, votre taf. Non. Mais quelqu'un qui utilise l'IA, définitivement, va vous remplacer. Parce que c'est comme à l'époque, quand il y avait les PC qui commençaient à émerger, ben les gens ne savaient pas. Ils essayaient toujours de faire des lettres à la main, etc. Mais c'est une évolution et c'est quelque chose qu'on ne peut pas l'éviter. L'IA, elle est là. Il faut juste savoir l'implémenter. Il faut juste savoir comment l'utiliser. On travaille avec l'IA au quotidien. L'introduction question vrai-faux, il a été fait avec de l'IA. Les questions aussi sont moulinées avec de l'IA. Et en fait, il faut avoir un esprit critique pour dire, bon ça, en fait, non, je ne prends pas. Ça, c'est pertinent, je n'avais pas pensé à ça. Et surtout, Fabien a essayé de nous refaire la première vidéo avec l'IA. Alors là, j'étais très... franchement, je vais vous dire un truc incroyable. L'histoire, elle est incroyable. On va vous donner le soft que tu as utilisé. Donc, j'apprends cette mauvaise nouvelle. Dégoûté. Et avec Adrien, on parle, notre caméraman, on parle de logiciels qui existent pour récupérer les disques durs qui sont cassés, abîmés, etc. Donc, je mouline, etc. Franchement, je vois le fichier, il y a écrit non, c'est mort. Je l'écoute. Et je suis oh putain, saoulé. Et puis, Fabien, ne voulant pas croire à cette situation, a décidé de faire le tout pour le tout et a trouvé une application qu'on utilisait déjà avant, mais c'est la nouvelle version. Mais c'est la V2, c'est Adobe Podcast AI. Ouais. Et ça s'est vraiment amélioré. Franchement. Quand on a le fichier de base, en fait, la caméra, elle est au loin. On est dans une pièce plus grande, donc on est vraiment loin. Et limite, s'il y avait que ta parole, ça pourrait passer. Mais dès qu'on commençait, nous, à parler dessus, en fait, elle n'arrive pas à gérer les deux voix. Mais sinon, incroyable. En même temps, s'il y avait eu que ce son de mauvaise qualité que sur toi, un que sur moi et que un sur toi, honnêtement, on aurait pu faire un truc. Là, c'est un petit peu... on va juste partager les photos pour que les gens savent. Exactement. On n'est pas en train de baratiner. On mettra les images en ce moment-là, un podcast. Mais tu te rends compte, avant, ces logiciels de récupération de données, ça existe depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vois, et ça stagnait plus ou moins, ça peut évoluer, etc. Et là, avec de l'IA, je te jure, ta voix, avant c'était il l'a passé et on t'entendait les phrases, quoi. C'est juste que quand on parlait à deux, là c'était mort, mais c'est incroyable. Donc, Adobe Podcast AI, allez-y. Mais nous, même dans notre activité d'Aaron Dubiz, qui a maintenant 1 an, on a déjà fait 3 challenges en 5 mois. Honnêtement, 3 nouveaux challenges, en plus avec 3 nouveaux programmes différents. Oui. Sans l'IA, là je serais allongé par terre en train de tituber. Ah ouais. Par contre, quelque chose que, bon, là, je mentionne personne, mais ça, c'est un autre mythe. Il faut arrêter aussi de croire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, des gens qui vous disent « Oui, j'ai fait 1 million d'euros en 10 jours avec de l'IA. » L'IA, elle est douée, mais ça dépend aussi de la personne. Ça dépend aussi de ce que vous êtes. Il y a tellement de choses qui défilent sur Internet. Comment j'ai fait 200 000 euros en 1 semaine grâce à donc, X. Du coup, tu es notre comptable, tu confirmes qu'on fait vraiment les chiffres qu'on dit ou pas? Ah oui, c'est vrai. Je suis votre comptable, je peux confirmer que vous respectez les règles. Je ne peux pas mentionner de chiffres parce que... Je sais, tu es soumis à la confidentialité. Mais ça, il faut faire attention, ça aussi. Pour revenir au mythe et peut-être expliquer ce point qu'on était en train de mentionner en termes de structure, en termes d'activité. Toutes les activités ont besoin d'une compagnie, d'une structure à Maurice. Donc, là, si vous êtes un étranger, par exemple, toi, Fabien, tu es un non-citoyen mauricien, tu cherches à faire quelque chose à Maurice, la première question que tu dois te poser, c'est mon activité, elle est à Maurice ou en dehors de l'île Maurice? Si la réponse, elle est à Maurice, donc là, il te faut une structure domestique, une compagnie domestique. Si c'est en dehors de l'île Maurice, il te faut une Global Business Company. Donc là, tu dois te faire accompagner aussi par une société de gestion, une management company, comme nous, par exemple, Straffin Corporate. Mais tu ne peux pas mettre en place une Global Business Company seule ou à travers un facilitateur, etc. Ça doit être une société de gestion. Justement, ça me permet de rebondir sur les principales contraintes pour un expatrié qui souhaite s'installer à Maurice, que ce soit pour y vivre ou entreprendre. C'est quoi les grosses contraintes? Écoute, les contraintes, souvent des fois, il y a des gens qui disent que non, c'est compliqué, ça prend du temps, on ne peut pas, les procédures sont longues. Oui, il y a une procédure, c'est un peu long, mais c'est dans le domaine du raisonnable. À titre d'exemple, une fois que vous soumettez votre dossier, dans les 2 mois à 3 mois, vous avez ce qu'on appelle un accord de principe.
Pour le permis ou Pour le permis, pour votre permis en tant qu'investisseur. Pour l'entreprise, idem. Une fois que vous avez tous les documents, généralement, vous pouvez avoir votre entreprise dans 1 à 2 semaines. Donc, ça, c'est quand même assez Pour une raisonnable. locale, tu me disais que c'est plus rapide, visiblement. Le local, c'est beaucoup plus rapide. Ouais. Ok. Mais nous, on préfère, même si certaines personnes, ils vont mettre sur Internet, nous, on peut vous créer votre entreprise en 1 jour. C'est un mythe. On peut, bien sûr que c'est rapide, bien sûr qu'on peut le faire en 48 heures minimum, mais aller dire à quelqu'un que je vais mettre ton entreprise en 24 heures, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que je vous rappelle encore qu'il y a la vérification que nous devons faire de notre côté avant de soumettre le dossier au régulateur. Donc ça, c'est quand même à prendre en considération, mais c'est quand même dans le domaine du raisonnable. Donc, dans 1 à 2 semaines, tu as ton entreprise. Dans 2 à 3 mois, tu as ta licence, tu as ton accord de principe pour ton permis en tant qu'investisseur. Donc, ça, c'est quand même assez simple. Pour ouvrir le compte bancaire, un autre mythe, c'est que non, on ne peut pas ouvrir des comptes bancaires et que on ne peut pas faire des transferts vers l'Union européenne ou d'autres pays. Non. À Maurice, tu peux ouvrir des comptes multidevises, euros. Tu n'es pas obligé de travailler qu'en roupies. Donc, tu peux ouvrir un compte en euros, en dollars, dans d'autres devises. Aujourd'hui, moi, je suis à la MCB. Tu peux créer en un clic un compte en devise USD ou ce que tu veux en un clic. Et immédiatement, il apparaît. Donc, ça, c'est quand même bien. Dans les inconvénients, je dirais, il y a toujours. Moi, je trouve que les frais bancaires sont toujours trop élevés. Enfin, trop élevés. Ils sont élevés, c'est-à-dire que. Il y a pas, je ne sais pas comment il pourrait y avoir une harmonisation, parce qu'en fait, je ne vois pas pourquoi il y aurait des frais pour faire un virement depuis l'Europe ou de l'Europe vers Maurice. Franchement, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait trouver des moyens peut-être de baisser ça, parce qu'il y a des e-banks qui restaient comme Wise, mais maintenant, ils n'ouvrent plus de compte. Et Wise, tu peux envoyer des frais, des virements de partout, etc. C'est extrêmement rapide et compétitif. Et d'un côté, je ne sais pas, je ne connais pas assez l'univers bancaire, mais de l'autre côté, je vois quelque chose de brillant comme Juice, par exemple, qui a été inventé par la MCB, qui permet de faire des paiements en instantané et qui, pour moi, est une révolution qui est même au-delà de ce qu'on a en Europe, qui est quand même génial. Et de l'autre côté, aujourd'hui, en tout cas, la vision de certaines banques françaises ou certains Français ou autres, quand tu veux faire des virements de Maurice, etc., les frais sont trop élevés et il y a toujours des questions, alors que c'est clean, tu vois. Donc, il y a un peu cette ambivalence. Est-ce que tu penses que le secteur bancaire va continuer d'évoluer, avoir des fintech bancaires ou du e-banking vraiment international, un peu comme on a avec Revolut ou des choses comme ça? Non, mais définitivement. J'ai été invité la semaine dernière. Il y avait une conférence. On avait invité quand même les acteurs du secteur financier. Il y avait le gouverneur de la Banque de Maurice, il y avait le ministre, etc. Et là, on discutait un peu quelle était la prochaine étape pour l'île Maurice en tant que centre financier. Et c'est une des choses qui était revenue, effectivement, le système bancaire. Et là, effectivement, si quelqu'un ou qui nous écoute, il a un projet solide au niveau de créer quelque chose, au niveau de digital banking ou de système bancaire ou de paiement en ligne, contactez-nous parce que le régulateur et même l'IDB et les autorités, ils sont intéressés à implémenter d'autres choses et à faire évoluer ce système, ce secteur. C'est vrai qu'il est un petit peu le système quand on débarque d'Europe et on est un petit peu habitué à de la facilité ou même à faire un virement gratuit, tu vois. C'est vrai qu'ici, déjà ouvrir un compte, ça peut être un peu plus long. Avoir une carte, ça peut être aussi assez long. On est un peu moins habitué, quoi. Mais une fois que tu es dedans, c'est bien, parce que tu vois, là, je paye encore mon médecin et même médecin que tu peux avoir médecin à domicile, qui a un service à l'île Maurice qui est d'excellente qualité par rapport à la France. C'est fini ça en France. Ah, mais c'est un truc de malade. Ah, tu utilises médecin à domicile? Ouais, de temps en temps. On les avait accompagnés à l'époque. Ah ouais, franchement, non, mais le service de médecin à domicile, il est irréprochable à l'île Maurice. C'est un truc de malade. Attends, c'est un service spécial ici c'est une entreprise. Ouais, c'est une entreprise spéciale. Ah ouais, et en fait, j'ai parlé un peu avec une des docteurs qui était super sympa. Et je lui dis, mais en fait, vous avez aussi votre bureau, machin, etc. Et apparemment, non, ils sont exclusifs sur le réseau. Après, je sais pas, ils peuvent négocier. Koji, le docteur. Ouais. Et donc, du coup, franchement, très bien. Et je les ai appelés plusieurs fois en plusieurs années. Et ils sont, en fait, tu les appelles les jours J et ils viennent dans quelques heures chez toi. Et c'est nickel. Ils viennent, ils peuvent te faire une perfusion, ils ont une trousse, ils peuvent te faire plein de trucs. Et franchement, d'excellente qualité. Et tu payes un Juice, donc tu demandes son numéro de téléphone, tu lui envoies, c'est immédiat, c'est reçu, il peut scanner un QR code. En fait, c'est une fois que tu es dans le. Une fois que tu as tes informations, tu es dans le système, tu es en place, c'est vraiment très bien. Ouais. Parce que moi, je ne vais pas citer la banque. En France, quand j'ai fait un investissement, j'ai mis 6 mois à avoir mes accès en ligne. 6 mois. Ouais, parce que tu étais résident mauricien. Ça prend du temps. C'était déjà. Non, mais 6 mois. Et en France, je suis français.
même si je suis plus résident français depuis longtemps, mais quand même, tu vois, je veux dire, on parle oui, quand oui, même déjà d'une acquisition qui avait été faite, un compte bancaire qui était ouvert. Tu vois. Ouais. Non, mais à Maurice, le système bancaire est en constante évolution. Et les frais bancaires, oui, ça peut être un souci, mais c'est pas aussi exorbitant. Non, mais en local, il y a aucun problème. Il n'y a pas de frais sur Juice, par exemple. Il y a les virements compte mauricien, il n'y a pas de frais. Et là, il y a des solutions qui existent. Beaucoup de personnes, ils vont toujours utiliser certains processeurs de paiement, etc. Oui. Donc, ça, c'est pas vraiment le point bloquant. Autre chose que peut-être certaines personnes, où ils ont, surtout certains Français ou d'autres personnes qui parlent le français, c'est que les papiers à Maurice, les procédures sont souvent en anglais. C'est-à-dire que les documents pour la mise en place ou dans nos institutions sont en anglais. Mais si vous demandez, il se peut qu'il y ait aussi la version française. Au cas contraire, il y aura toujours quelqu'un pour vous accompagner, pour vous aider à remplir les papiers. Et même ça, c'est même plus une excuse aujourd'hui, parce que moi, je recommande à ceux qui parlent pas du tout anglais de scanner les documents. Enfin, quand je dis scanner, c'est vous prenez votre smartphone, vous prenez les photos, vous le mettez dans le ChatGPT, et vous demandez à ChatGPT de vous le traduire. Et même mieux, si vous êtes incapable de prendre une décision ou d'analyser si le contrat il est bon, vous demandez à ChatGPT est-ce que tu peux me résumer les points clés importants de ce contrat et de me dire est-ce que tout est OK, quels sont les points de vigilance, c'est ce que je fais maintenant dès que je reçois un contrat, parce que c'est trop long à lire parfois. Donc je dis hop, point de vigilance, tac tac tac, je regarde, OK, et j'y vais quoi. Il y a plus de les gens qui disent ouais, c'est des contrats en anglais, mais ChatGPT, $20 par mois. Non, mais malheureusement, Alex, on a toujours des gens qui nous disent je le veux en français, c'est bloquant, etc. Mais bon, écoute, on s'adapte. Tu le fais parce que c'est ton travail, mais en tant que personne comme nous, machin, soyez flexibles, les amis, soyez flexibles. Si vous comprenez pas, vous moulinez ça dans l'IA et ça va bien se passer. Autre contrainte que les gens, souvent, des fois, ils nous disent aussi, c'est qu'au niveau de recherche de biens, ils nous disent non, on n'arrive pas à trouver. Écoutez, à Maurice, on a de tout en termes de biens immobiliers. Et bien sûr, si vous cherchez la perle rare, vous devez vous y prendre en avance. Est-ce que je peux faire le français bien cliché? Oui, ça. Alors, nickel, j'arrive à l'île Maurice dans 6 mois, je veux acheter une maison sur la mer, Oui. d'accord, Oui. pour 500 000 euros, Ouais. et je veux pas payer d'impôts après. Voilà. Ouais. Donc, tu peux me trouver ça, s'il te plaît? Malheureusement, Alex, je ne suis pas agent immobilier. Non, je plaisante. Écoute, là, c'est typiquement un exemple. Il faut être dans le réalisme. Mais t'en as ça, j'imagine. On en a des cas. Mais pour être honnête, moi, je ne suis pas agent immobilier. On travaille avec des agents immobiliers, chacun son expertise. Mais par contre, il faut aussi savoir qu'on a de tout à l'île Maurice au niveau immobilier, comme je le disais. Donc, si tu recherches, par exemple, quelque chose au bord de la mer, en location, donc il faut accepter de mettre le loyer, de payer un loyer un peu plus important. Mais là où je voulais t'amener, c'est des mecs qui veulent acheter leur maison sur la mer, qui ne sont pas au courant. C'est pour ça que je faisais ce petit jeu de rôle sur la partie PDS, acheter, machin, tu vois. Donc là, effectivement, il y a ce mythe aussi où les gens pensent qu'ils peuvent acheter bord de la mer, etc. Non. Pour les non-citoyens mauriciens, il faut savoir qu'à Maurice, comme vous l'avez vu, il y a des cadres spécifiques qui sont ouverts aux étrangers. Par exemple, le cadre PDS et RES, où là, les étrangers, les non-citoyens mauriciens peuvent faire des acquisitions. Bien sûr, on soumet le dossier à l'IDB, etc. Mais c'est ouvert aux non-citoyens mauriciens. Par contre, si vous voulez acheter quelque chose qui n'est pas dans ce cadre-là, généralement, il vous faut l'accord du bureau du Premier ministre avant de faire une acquisition. Dans beaucoup de cas de figure, il y a eu des cas où, encore une fois, il y avait des gens qui disent « Mais non, moi je connais un système de montage où je peux faire X acquisitions. » Il faut arrêter. Donc, ça ne marche pas aussi. Donc, il faut connaître les règles. X montage pour pouvoir acquérir, ça doit être un montage qui est douteux. Donc, faire attention. Après, il y a des belles choses sur le marché, PDS, appartement R+2, il y a des choses sympas qui sont sur le marché, de l'occasion aussi, ou sur plan. Il faut, je pense, aller auprès de personnes qui sont spécialisées. J'imagine que dans ton réseau, tu as ça, des gens qui sont spécialisés, faire de la veille. Et accepter aussi qu'il y a un cadre pour les étrangers. Et surtout, il faut ne pas hésiter à dire à ceux qui nous écoutent de venir avant, d'acheter, vouloir acheter, de vouloir louer. Ça se fait de louer. À louer, on ne prend pas trop de risques, de louer à distance, mais acheter à distance, parce que Maurice, évidemment, c'est un pays qui est totalement différent de l'Europe. Et ici, par exemple, on utilise beaucoup plus sa voiture qu'en France, où en France, on peut faire quand même des choses à pied. Et donc, il y a différents endroits à Maurice où la maison peut être sympa, c'est un bon prix,
Mais le quartier, au final, en fait, c'est pas trop ce que j'attendais parce que c'est un peu plus loin de l'école ou je ne sais quoi. Oui. Donc, on conseille toujours, évidemment, aux personnes qui nous écoutent de venir au moins en repérage 1 mois pour se décider. Très bon point. Et effectivement, il faut savoir que l'expatriation, là, avec le programme que vous avez mis en place, vous essayez d'éduquer et de présenter l'expatriation aux personnes. Mais l'expatriation est un projet. Je ne me lève pas demain et je me dis, ok, je vais partir à Maurice. Oui, même si vous contactez Magellan et qu'on va vous accompagner, mais c'est un projet avant tout. Ouais. Effectivement, nous, on recommande aux personnes de venir en repérage. Pourquoi? Pour connaître un peu comment ça se passe à Maurice, pour voir un peu les endroits, parce que vivre au nord, c'est pas la même chose que vivre, par exemple, chez moi, à Cupip. C'est pas la même chose que de vivre à l'ouest. Donc, ça va dépendre de ce que vous recherchez. Donc, le repérage permettra aussi de découvrir un peu l'île, de connaître un peu les cultures, parce qu'il faut savoir aussi qu'à Maurice, tu as beaucoup de cultures. Ce qui est intéressant, ce qui fait un peu la beauté de l'île, c'est que tu as beaucoup de cultures, beaucoup de façons de faire, beaucoup de façons de se nourrir. Donc, c'est diversifié. Donc, de voir un peu, si ça vous plaît, il y a certaines personnes que ça ne plaît pas. Par exemple, on a eu le cas où, dans le passé, quelques années de cela, j'ai eu un client qui m'a dit « Maurice, ça paraît un peu trop pauvre pour moi. » Écoute, c'est OK. Je lui ai dit « ça va », parce que lui, il était un peu plus pour les villes comme Dubaï ou d'autres choses. Mais ce n'est pas la même chose. Et je pense que Dubaï et Maurice, c'est légèrement différent. C'est différent. Et surtout, il faut avoir l'esprit ouvert. Si tu viens à l'île Maurice, je le fais souvent avec Alex, c'est pas pour venir dire que vous n'avez pas Starbucks ici. Nous, on l'a pas. Oui. Il n'y a pas Starbucks à Maurice? Non, mais il y a le Luxe Café, le Café Lux. Ah oui, c'est vrai, on a déjà parlé, il n'y a pas Starbucks à Maurice. Ouais. Ils en ont fait un nouveau à Tribeca, je sais pas si tu as vu le Café Lux. Rivera. C'est super beau, c'est super stylé, et franchement, c'est mieux qu'un Starbucks, quoi. Donc, oui, c'est le luxe de l'hôtel. Exactement. Ouais. Ils ont un café à Tribeca, le nouveau centre commercial, et qui est au bout, là, et qui est à côté du food court, qui est très beau. Très bien tu vois, je peux te couper. Hier, on a mangé Royal Palm, qui est à Grand Bay. Et puis, en fait, c'est incroyable. Dans quel endroit au monde tu peux te dire, tiens, le matin, je vais appeler le restaurant 5 étoiles, manger les pieds dans l'eau avec un service incroyable. Donc, tu as le Royal Palm, tu as plein d'autres hôtels à Maurice. Donc, évidemment, c'est pas Dubaï en termes d'infrastructure, de bâtiments. Mais entre ça et prendre un petit repas tranquillement le midi, les pieds dans l'eau, boire ton petit verre de blanc, manger tes petites grillades excellentes. Mais ça dépend ce que vous recherchez, parce que Dubaï, quand même, est une très bonne destination. Ça dépend ce que vous recherchez. Et c'est pas la même chose. Et là, je vais reprendre une phrase culte d'Emma, la femme d'Alex, qui avait dit: si vous allez venir à Maurice pour venir critiquer tout ce que vous voyez, n'y venez pas. Parce que c'est pas la même chose. Maurice a beaucoup de points positifs. Il y a la beauté de l'île, il y a les gens, la culture, comme on l'a mentionné, l'éducation quand même, la santé, on a un très bon système de santé. Donc, il y a pas mal de choses à Maurice qui est intéressant. Oui, puis comme c'est loin, ça filtre un peu les aigris, les gens... les Français un peu relous. Les relous, donc je dis pas qu'il y en a pas partout dans tous les pays, mais bon, quand même, là, il y a un petit bouclier quand même. C'est quoi l'image des Français à Maurice Tu veux être des Français sur Maurice ou moi sur les Français? de l'île Maurice sur les Français. Qu'est-ce que pensent les Mauriciens des Français? Non, mais franchement... nous, on adore les Français parce que, bon, il y a le côté économique parce que les Français contribuent à l'économie. On va pas se leurrer, on va se mentir. Mais en deuxième, c'est qu'on arrive à communiquer et souvent, des fois, si tu vas au bord de la plage, tu regardes, mais les Mauriciens, on s'adapte très, très bien. Bien sûr, tu en as ceux qui vont se plaindre, qui vont râler. Oui, le café était comme ça, c'était trop huileux, le soleil est trop fort à Maurice. Oui, tu en as quelques personnes, mais encore une fois, on ne va pas généraliser. Non, dans la majorité des cas, moi, j'adore rencontrer les Français qui viennent à Maurice parce que, quand même, ils ont une vision pour l'île, ils ont une perspective pour leur famille. Et donc, ça, c'est intéressant. Toi, Nickel, qui gère des équipes, du recrutement, des employés, est-ce que c'est facile de recruter une équipe locale ici à Maurice quand tu t'installes? Les choses à savoir, c'est qu'effectivement, la culture n'est pas le même. Donc, ça, c'est très important aussi. J'ai une amie qui s'appelle Patricia qui accompagne, par exemple, les entreprises pour leur expliquer un peu la culture mauricienne, surtout pour les boîtes qui cherchent à recruter massivement. Mais ce n'est pas la même culture. Les règles ne sont pas les mêmes. Et au niveau des ressources,
vous n'aurez pas de difficulté à recruter des gens sur l'île. Mais si vous voulez aussi complémenter cette équipe et la diversité de votre équipe en prenant des expatriés, en recrutant des gens de l'extérieur, c'est tout à fait faisable. Ouais. Vous n'êtes pas restreint à l'île Maurice, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, à recruter que des gens de l'île. Vous pouvez aussi ramener, par exemple, si vous avez votre assistant de direction qui est à La Réunion, qui est en France et qui veut venir à Maurice, vous pouvez aussi le recruter à l'île Maurice. Ouais. Aujourd'hui, j'ai que des salariés, que ce soit à titre perso ou pro, qui sont que mauriciens, mais il fut un temps où j'avais un Belge, une Française, etc. Donc c'était assez facile, hein, finalement. C'est toi qui t'occupais des permis, des choses comme ça, des papiers, des contrats de travail qui sont relativement simples aussi. Ce qui est assez intéressant à Maurice, c'est que les contrats de travail, le code du travail est beaucoup plus simple et souple que ce que nous on a en France, qui est terrible. Moi, en tant que fils de restaurateur, je peux vous dire qu'en 25 ans, j'ai vu passer dans le restaurant de ma famille des centaines et des centaines d'employés différents, avec les prud'hommes qui vont avec, bien sûr. On a un code du travail qui est beaucoup trop lourd, qui est à l'image des conditions des propriétaires qui sont squattés leurs biens. Et tu peux rien faire en France, c'est un peu pareil. Tu te fais squatter ton business par des salariés qui ont pignon sur eux et qui ont beaucoup trop de protection, alors qu'à Maurice, c'est assez équilibré, je trouve. C'est structuré, dans le sens que, bien sûr, l'employé est aussi protégé, dans le sens que demain, je ne peux pas venir et dire, Fabien, tu n'as pas fait ton taf, je te mets à la porte, rentre chez toi. Donc, il y a une procédure à suivre, mais c'est juste. On va dire que c'est très régulé. Et aussi, oui, c'est pas les US non plus, mais c'est pas la France non plus, quoi. Oui, Tu as les US, c'est genre dégage et au revoir, et tu as la France, tu peux juste rien faire, c'est l'impression que c'est ton salarié et le boss, et au milieu, tu as l'île Maurice, tu as un truc qui est quand même très équilibré. exact. À titre d'exemple, si tu veux demain remercier quelqu'un, il y a une procédure à suivre. Donc, vraiment prouver ou savoir si la personne a fait une faute, etc. Donc, il y a des procédures à suivre. Idem, si tu veux recruter quelqu'un, il y a des procédures qu'on doit suivre. Pour revenir un peu plus sur le côté financier de la chose, la charge patronale à l'île Maurice est quand même de 10 à 12%, qui est ultra correct, je trouve, comparativement à d'autres pays. Et aussi, il faut comprendre qu'on a un salaire minimum à Maurice qui est quand même de 25 000 roupies pour un degré, pour quelqu'un qui a un degré. 500 euros. 450 450 euros environ, donc qui est ultra correct aussi. Salaire minimum pour un expatrié, ça a baissé aussi. Avant, c'était Ouais, c'est à 60 000. 22 500 roupies. C'est à 22 500 ça roupies. aussi. Ah oui, c'est moins élevé qu'un salaire d'un Mauricien maintenant. Non, mais généralement, on va s'aligner. Moi, Ah si oui. je dois te recommander de prendre quelqu'un, je vais te dire de te aligner avec le salaire minimum que tu vas donner à quelqu'un qui a un degré. Mais je ne connais pas l'expatrié qui arrive avec un salaire minimum. C'est assez rare. Ou ça va être plus peut-être pour des populations malgaches ou népalaises sur des petits boulots, non? Qu'ils ont fait ça. Pas nécessairement, Non. mais ça va être plus pour quelqu'un, par exemple, dans mon équipe commerciale, j'ai des gens qui ont étudié à Maurice et c'est leur premier job. Ouais. Donc là, tu vas leur prendre et tu vas lui donner le salaire minimum. Ouais. Mais les expats, normalement, ils vont avoir un peu plus que ça. Oui, parce que généralement, ils amènent un savoir-faire qui est moins présent sur l'île, donc évidemment, ça se monnaie un petit peu plus cher. Exact. Ouais. Je voulais parler un peu du coût de la vie puis de l'économie mauricienne. Qu'est-ce que tu penses du coût de la vie? Est-ce que c'est vraiment avantageux pour les expatriés, une illusion? Est-ce que c'est un coût qui augmente? Comment ça se passe? La fameuse question, et j'ai vu un peu les commentaires qui ont défilé sur un de tes posts. Il faut être millionnaire pour être à Maurice, il faut avoir beaucoup de thunes. Écoutez, je vais juste le redire, l'expatriation, c'est un projet, mais ça ne veut pas dire que vous devez être multimillionnaire pour venir sur l'île. Okay? Le coût de la vie, ça dépend aussi de comment tu vis. Si tu viens à Maurice et que tu vas toujours essayer ou vouloir consommer les marques françaises, oui, tu l'auras à Super U, tu l'auras dans les grandes chaînes ici à l'île Maurice, mais le prix quand même va être un peu plus important. Et donc, effectivement, le coût de la vie va être beaucoup plus important. Idem, si tu recherches une maison 5 chambres, piscine, jacuzzi, c'est pas la même chose que tu recherches une appart. Donc, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, j'ai pour coutume de dire, en fait, votre coût de la vie ne va pas changer. C'est juste la qualité qui va augmenter pour le même prix que vous allez. En fait, pensez pas à dépenser moins, vous allez dépenser la même chose. C'est juste que ça va être mieux. je suis tout à fait d'accord. Typiquement, par exemple, on a une cliente qui nous disait que chez elle, en France, elle ne pouvait même pas avoir quelqu'un pour travailler chez elle, pour l'aider dans les tâches ménagères. Ici, à l'île Maurice, avec le même tarif qu'elle payait à cette personne-là en France, elle arrive à avoir quelqu'un à plein temps et elle paye le même tarif pour le mois. Oui. Donc
Ouais, définitivement, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Après, attention, hein, c'est pas non plus pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui se disent ah, j'ai une toute petite retraite, d'aller de 1000 euros et je m'expatrie à Maurice. Ça reste quand même un pays où si on vit à la française, et on est quand même un peu obligé de vivre à la française, parce qu'on a grandi comme ça, c'est plus cher ici. Il faut pas se leurrer, c'est une réalité. C'est pour ça que je dis c'est un projet. Ouais. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain, sauf si vous êtes multimillionnaire ou milliardaire, Ouais. mais c'est un projet. Donc, il faut bien savoir, et surtout le repérage. Ouais. Venir en premier pour venir voir si ça va vous plaire. Ouais. Ouais. Quelles anecdotes ou surprises t'as eu en travaillant avec des expatriés? Des trucs rigolos. Ah, rigolo, je crois pas que ça va être rigolo, mais des anecdotes, c'est que effectivement, il y a le côté Starbucks que je t'ai dit. Ouais, le donc, Starbucks, ça t'a marqué ça. voilà, les gens qui comparent Maurice à la France, donc Ouais. c'est pas la même chose. Deuxième chose aussi, c'est ce qui m'a marqué aussi, c'est il y a beaucoup de personnes qui sont très très gentilles. C'est vrai que on retrouve beaucoup de tu peux censurer si tu veux, beaucoup de connards, mais il y a beaucoup de personnes qui sont très gentilles, qui viennent à Maurice. Beaucoup de Français qui viennent avec un esprit pour venir contribuer à l'économie. C'est un peu comme ce que vous faites, pour venir s'établir et côtoyer des Mauriciens. Mais malheureusement, on a eu des cas aussi où certaines personnes, ils vont vouloir rester qu'avec des non-citoyens ou des expats. Écoute, c'est un choix. Je ne peux pas les juger ou même porter un commentaire dessus. Mais si vous venez dans un pays comme Maurice et que vous ne côtoyez pas les gens de l'île, vous en avez tort. C'est très bien ce que tu Bien dis, sûr. ça me permet de rebondir parce qu'on a souvent dans les commentaires de nos vidéos des gens qui se permettent d'analyser notre vie qu'ils ne connaissent pas du coup, puisque c'est juste un podcast, tu sais pas ce qu'on fait après, et qui nous disent ouais mais de toute façon vous restez qu'entre vous, etc. Alors c'est complètement faux. Et aussi il faut savoir un truc, et après j'aimerais bien avoir ton avis sur comment ça se passe. Nous, ce qui a changé nos relations et ce qui nous a permis de se lier plus d'amitié avec des Mauriciens, c'est l'école. Parce que quand mes enfants étaient scolarisés, forcément, dans la même classe, eh bien, il y a des Mauriciens de toutes origines et de toutes cultures. Toi-même, d'ailleurs, tu es issu de quelle culture et quelle origine, Nickel? Bon, ça va être compliqué, mais pour la petite histoire, c'est que mon arrière-grand-père est français, en passant. Donc, ensuite, j'ai mon grand-père du côté de mon papa qui est chinois. J'ai de l'autre côté qui est hindou. Donc, moi, je suis vraiment un peu un un mix de tout. ouais, Je suis un mais- Mauricien. C'est incroyable. Mon épouse est hindoue. Moi, je suis chrétien. Donc, c'est un mélange. C'est ça qui est génial, c'est qu'à l'île Maurice, vous avez, c'est ça, les hindous, les chrétiens, vous avez les musulmans, vous avez les chinois, vous avez les blancs mauriciens, vous avez les expatriés français, les sud-africains, et maintenant de plus en plus de cultures différentes, même des Russes, des Ukrainiens, etc. Et ça, c'est génial parce que ça fait un melting pot très enrichissant. Et quand tu vas donc à l'école, eh bien, tu as des Mauriciens de différentes cultures, différentes religions, et tu es invité aux anniversaires. Et tu es invité après au dîner, puis après tu fais ami avec les parents, etc. Et là, c'est vraiment là où tu peux mixer socialement et être invité à des anniversaires, être invité à des mariages. Et c'est, moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et je trouve assez dommage que certaines personnes portent un jugement sur des gens qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est la première chose. Parce que typiquement, ce matin, Fabien m'a vu, tu viens prendre un café. C'était pas comme si, non, ben nickel, tu m'attends là, moi je vais prendre un café avec Alex. Et toi, tu nous attends. Non, c'était pas. J'ai pas ressenti ça. Comme je t'ai dit, il y a effectivement certains cas, mais ce sont des cas isolés. À Ouais. l'île Maurice, beaucoup des gens qui viennent, ils se mélangent, ils intègrent la population mauricienne. Hmm. Une dernière question pour ouvrir sur l'île Maurice. Il y a eu un changement de gouvernement récemment, Ouais. après 2 fois 5 ans d'un précédent Premier ministre. Qu'est-ce que ça t'inspire? Quelle est ta vision par rapport au gouvernement, mais aussi la vision de l'île Maurice sur les prochaines années? Qu'est-ce qui va nous attendre? Écoute, petit caveat, c'est que moi, j'ai pas d'affiliation politique. Oui. Tu es neutre X, politiquement. Exactement. T'es un Donc, centriste? Non, je rigole. Non, il est neutre politiquement. donc, mais j'ai quand même une très grande espoir pour l'île Maurice parce que le gouvernement qui a été élu est quand même très, très, très capable. Les ministres qui ont été nommés aux différents postes, ils sont des gens qui connaissent. J'ai été très étonné
de voir un extrait sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est la ministre, il y a une ministre de l'économie, c'est une femme qui est ministre. Ouais. Et elle a dit un truc et j'étais ça me plaît. Elle me dit moi je pense qu'il faut qu'on ait des KPI à suivre avec des données et de faire maintenant rendre des comptes avec de la performance. C'est de la poésie à mon oreille, ça, c'est un poème. Et c'est en train d'être mis en place. Là, il y a un comité, je viens de dire ça hier, au niveau du bureau du Premier ministre qui va demander aux différents ministères de rendre des comptes sur la dépense et aussi des KPI. Comme Elle dit des KPI. C'est magnifique ça. Des KPI. Ça y est, on va essayer de scaler Maurice au niveau international. Bim. C'est génial. Moi, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça top. Et typiquement, comme je te disais, les gens qui ont été nommés au poste ministre sont des gens qui connaissent le sujet. Typiquement, le ministre de l'économie et des services financiers est une personne qui est dans le secteur privé, avec un grand groupe au nord qui était dans l'immobilier. Donc, elle connaît bien tout ce secteur, tout... Ouais, je trouve ça très important que des gens soient issus du privé avant d'avoir des fonctions publiques. C'est vraiment ce que je regrette en France, c'est que c'est pas du tout le cas. Et donc que ça vienne ici, c'est important d'être imprégné d'une expérience privée. Notre gouverneur de la banque, c'est la personne qui avait mis en place tout le côté offshore de l'île Maurice, tout le système offshore. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien l'économie, qui a eu des rôles très importants au niveau du privé. Donc là, actuellement, moi, je suis très confiant par rapport à ce qui nous attend. Bien sûr, on a des challenges. Et là, ce n'est pas qu'à Maurice, mais bien sûr, par rapport à tout ce qui se passe au niveau mondial, la guerre en Ukraine, etc. Intéressant, c'est qu'il y a quand même un positionnement stratégique à l'île Maurice qui est loin des principaux conflits, qui vous protège de pas mal de choses. Et justement, par rapport à ça, il y a une grande ambassade américaine qui se construit en ce moment à l'île Maurice. Est-ce que tu n'avais pas peur que Trump arrive en disant « Bon, le Groenland, maintenant, Maurice !» Parce qu'avec les Chagos, etc. Non, écoute, dernièrement, ça c'est un sujet quand même qui est assez brûlant, mais ce que j'ai compris, ce que j'ai lu, c'est que même lui, il est d'accord pour aller de l'avant avec ce que les Anglais vont signer avec Maurice, et ça va être intéressant. C'est bien. Mais est-ce que tu peux donner un petit peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas sur les Chagos Ok, le contexte, c'est qu'effectivement, quand on a eu notre indépendance, il y a une partie de l'île Maurice, notamment les îles Chagos, qui sont restées avec l'Angleterre, avec le Royaume-Uni. Et là, le Royaume-Uni a mis en location les Chagos aux Américains pour une base militaire, etc. Donc, pendant des années, Maurice est venu revendiquer la propriété des îles Chagos. Donc, là, il y a quand même un accord qui est en train d'être finalisé. Effectivement, les Chagos appartiennent à l'île Maurice, mais il y a un accord... Un lease, c'est ça? Exactement, qui va être finalisé pour permettre aux Américains de continuer à utiliser l'île. Oui, parce que c'est assez secret. Vous verrez si vous utilisez Google Maps, tout est censuré et tu ne peux pas voir en détail. Mais c'est une base militaire oui, c'est une base militaire. D'ailleurs, c'est le IO, de point IO. Que tout le monde utilise, c'est aux Chagos. Ah d'accord, tu savais? Non, je savais pas. Et donc du coup, je savais pas. J'ai vu ça dans le groupe Win Mauritius. Ah ok. Et vu que les Chagos, ça allait changer au niveau de, tu vois, ça allait redevenir mauricien. Oui, ils en parlaient. Débat là-dessus. Les points IO allaient disparaître. On apprend des choses avec incroyable. C'est fou ça. Le saviez-vous? Et vas-y. Non, c'est incroyable. Enfin, il y a une vraie base stratégique militaire. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Ceux qui sont accrédités, qui sont allés. Les Américains ont besoin d'avoir une présence dans cette région du monde. Donc en fait, Maurice va pas mettre une base militaire, mais c'est juste récupérer les loyers en fait. Voilà. Et ça, c'est un bon deal. Ouais, c'est un bon deal pour nous. Ça répond un peu aussi à ta question. Qu'est-ce qu'il y a pour Maurice? Donc ça va contribuer aussi à notre économie. Et deuxième chose aussi, c'est que je vois aussi effectivement dans la stratégie qu'on mentionnait un peu plus tôt, d'attirer les talents. Il y a beaucoup de talents qui viennent à Maurice. Donc définitivement, ça va aider à développer pas mal de secteurs. Donc pour moi, je suis très 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 positif au niveau de l'île. Mais le gouvernement fait aussi attention, l'île Maurice fait aussi attention parce que c'est vrai qu'on attire les talents, etc. Mais il y a des régulations, encore une fois, qui sont là pour ne pas attirer tout et n'importe qui. Oui. Parce que pour garder quand même le côté sécurité à l'île Maurice, parce que par exemple, toi, Fabien, tu es là avec ta famille, même toi, Alex. Moi, je veux pas que ça change. Exactement. Non, donc, il y a le côté sécurité, tu peux sortir le soir, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est un autre mythe. Il lit sur Internet, non, il y a eu un cas de vol. Ce sont des cas isolés. Il faut arrêter de venir... Oui, c'est ça. C'est très juste. Je voudrais rajouter un truc qui est important par rapport aux crimes et délits à l'île Maurice, c'est qu'il y a beaucoup de crimes et délits qui sont interfamiliaux. Donc, en fait, qui sont généralement des problèmes de famille, de ménage, en fait.
Contrairement à des agressions européennes qui, en fait, en Europe, notamment en France, en Angleterre, tu peux effectivement te balader dans la rue et te faire agresser au couteau par un déglingo, ce qui ici n'existe pas. Donc je tiens vraiment à remettre le contexte parce qu'il y a toujours un mec qui se croit intelligent sur LinkedIn pour nous mettre un commentaire. Regarde, là, il y a eu un enlèvement, machin, etc. Oui, ok, mais c'est son beau-père ou son oncle ou son machin. Tu vois, je dis pas que ça minimise le crime, mais c'est juste qu'en fait, en tant que personne qui s'expatrie, tu vas pas être soumis à une violence comme tu peux l'avoir dans les pays. Mais c'est que ces gens réalisent pas, c'est que c'est tellement rare d'avoir ces choses-là que quand, par exemple, il y a un vol, c'est mis dans le journal ça. parce que c'est tellement rare. Mais tu sais, je sais pas si vous avez vu une vidéo, je l'ai vu passer, c'est deux frères à la golette qui poussent un portail. Vous avez vu Non, ça? je l'ai pas vu. Franchement, il se passe rien, c'est vraiment le truc, incident à la golette. T'as deux mecs un peu bourrés qui en fait ont cassé le portail parce qu'il y a eu une embrouille et avec une sorte d'outil là de jardin, bon, ils ont pété la porte. Bon, en effet, c'est pas bien. Mais bon, non, mais c'est comme... jusque-là, le mettre dans les journaux, tu vois. C'est comme dans l'université, si tu as deux gars qui se disputent à cause peut-être d'une nana, mais c'est dans les, tu vas voir dans les journaux. C'est tellement rare. Mais il y a une bagarre à Père-Hébert, t'as vu aussi? Bon, ça j'ai vu. Apparemment, c'est deux touristes. Ouais, ça je l'ai vu. C'est ça, en fait, ça en dit long sur en fait, le niveau de sécurité. Si c'est ce genre d'histoire, de bagarre, de machin ou de portail foncé, certes, il faut qu'il y ait quelque chose, mais voilà, c'est peu. C'est peu par rapport, on en parlait ce matin, excusez-moi de casser l'ambiance, mais je regardais ce matin qu'un jeune homme avait été poignardé à mort face à son lycée ou son collège ce matin en France. Bon, bah, voilà, c'est un autre délire, ça. Parce que on est bien ici. Le gouvernement et toutes les autorités, ils font attention parce qu'effectivement, on veut préserver la sécurité de l'île pour que toi, quand tu viens ici, quand vous vous expatriez à l'île Maurice, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problématique à vous demander est-ce que je peux sortir le soir? Est-ce que ma fille, mon fils peut aller faire du skate, etc. Donc, ici, j'ai aucun doute. Je me suis jamais senti en insécurité à un seul moment. Et tu vois, quand tu vois les trucs qui se passent en France, dans les collèges, dans les lycées, parce que c'est régulier, hein, tu vois un gamin avec un couteau qui encourse un autre, bon, bah, là, il est mort. Bah, Maurice... non, mais c'est inimaginable. C'est inimaginable et c'est un vrai paradis. C'est vrai que tu te sens bien. Il y a 2 semaines, je suis allé à Tribeca avec les enfants et tout pour faire un peu de shopping et tout. Mais les gens sont contents, ils sourient, ils sont en faute courte, ils sont en famille, ils sont bien. Ouais, totalement. C'est le sentiment de quiétude qui vaut beaucoup. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et tu sais, le problème, c'est que beaucoup de personnes, ils ne réalisent pas effectivement que, encore une fois, les Mauriciens, ils aiment les non-citoyens, les expats, les étrangers. Et on n'a pas de problème à les côtoyer, etc. Il y a une certaine mentalité, malheureusement, d'expats qui arrivent et ils disent que non, les Mauriciens, ils ne vont pas nous parler. On m'a conseillé de ne pas les approcher, etc. D'accord. Non, mais quand même, il ne faut pas... Encore une fois, il faut arrêter de lire tout ce que vous voyez sur Internet. Peut-être que si vous avez côtoyé quelqu'un qui n'était pas aimable avec vous, ça ne veut pas dire que ça reflète une population. Et aussi, il faut savoir que Maurice, on n'est pas une grosse population, on est quand même à 1,2 million d'habitants. Oui, c'est un petit pays. Et une personne qui a été méchante avec vous, donc ça ne reflète pas la population. 1,2 million d'habitants, seulement 10 000 Français, je crois. Un peu plus peut-être. Un peu plus maintenant. 12 000, ça augmente. Et c'est vrai, en 1 an et demi, donc 2 ans, j'ai eu un problème une fois avec une personne à Maurice. Est-ce que c'était un Mauricien? Non. C'était un Français. Donc voilà, si vous cherchez un havre de paix et que vous êtes prêt à vous adapter, vous pouvez aller voir Nickel. On vous mettra le lien en dessous. On a un guide que j'ai fait avec mes petites mains et celle d'Audrey, ma assistante, pour un guide s'expatrier à Maurice avec des infos. Et vous retrouverez également un lien pour prendre un rendez-vous avec Nickel si vous souhaitez, si vous êtes sérieux. Si vous avez un projet d'expatriation, de création de société ou autre, vous pourrez avoir un entretien avec Nickel. Est-ce qu'on oublie quelque chose? Oui. Moi, par contre, rapidement, c'est juste aussi pour à titre informatif, pour venir à l'île Maurice, il y a différentes façons de le faire. Oui, donc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des permis. Exactement. Votre cas, il est isolé. Il n'y a pas de schéma spécifique. Il y a beaucoup de personnes que quand ils vont aller rechercher l'expatriation en ligne, ils auront des conseils comme non, mais vous êtes X, vous êtes entrepreneur, il vous faut un permis investisseur, il vous faut un permis entrepreneur. Je le dis à chaque fois,
chaque cas est unique. Chaque cas, chaque cas a sa spécificité. Donc, par exemple, si vous êtes entrepreneur, il y a le permis self-employed qui là vous demande quand même un montant initial de 35 000 $. Si vous voulez créer une boîte, vous avez le permis investisseur. Initialement, vous devez démontrer 50 000 $, euros, l'équivalent étant À l'époque, c'était 100 000. Hein. Ouais, à l'époque, c'était 100 000. Et vous avez d'autres conditions à respecter. Argent que tu peux utiliser. Oui. Attention, c'est pas de l'argent séquestré comme à Andorre. À Andorre, tu donnes 50 000, tu le revois pas tant que tu repars d'Andorre. Ça, c'est de l'argent. Très important à mentionner, Ouais. effectivement. L'argent, tu peux l'utiliser pour le business, etc. Donc, elle n'est pas bloquée. C'est normal. Les autorités vont vouloir, si tu viens en tant qu'investisseur, ils vont vouloir voir que tu as le capital pour pouvoir mettre en place ton business. Bien Donc, évidemment. c'est quand même assez important. Puis, en fait, il faut savoir que Maurice a quand même il gère bien son immigration. Tu connais ça mieux que moi, mais nous, évidemment, en Europe, on connaît, c'est totalement différent. Mais ici, on ne rentre pas à Maurice comme ça. Tiens, je vais à Maurice, je viens et puis je m'installe. Non, il y a quand même des règles à respecter, et notamment savoir si tu peux contribuer au pays, et notamment en ayant de l'argent pour au moins subvenir à tes propres besoins, que tu ne sois pas un boulet pour la société, et puis que tu puisses, pourquoi pas, investir, que tu puisses avoir des employés, des salariés, faire vivre l'économie mauricienne. Et à Maurice, vous allez retrouver des Mauriciens. On n'est pas des immigrants, juste pour petit clin d'œil. On n'est pas des immigrants, on est des Mauriciens. Donc, vous allez retrouver des Mauriciens. Et donc, c'est avec plaisir, effectivement, qu'il y aura pas mal de personnes qui seront là pour vous accueillir. C'est vrai qu'il y avait une vidéo qu'on avait partagée lors de la première On n'en avait pas parlé, session. mais effectivement, il y a eu un petit buzz et bad buzz à l'île Maurice il y a quelques jours. Tu faisais partie de ceux qui l'ont mal pris, à juste titre, je trouve aussi. Où en fait, c'est un influenceur qui est assez connu, qui fait des vidéos, et il expliquait dans une vidéo, il est venu à Maurice, et en fait, la première phrase qu'on entend des Mauriciens, c'est dire « We are immigrants, we are immigrants ». Ouais. Et en fait, ça a fait un tollé dans les réseaux sociaux où il y avait tous les Mauriciens qui disaient mais non, en fait, on est Mauriciens, tu vois, on est des Mauriciens, on est fiers. En plus, les Mauriciens sont très chauvins et ils ont bien raison. Ils aiment leur pays, ils aiment leur drapeau. On avait parlé de ça que l'arracher ou brûler le drapeau mauricien, c'était une offense. C'est une offense. Ici, vous avez ce qu'on appelle en anglais le flag act. Ouais. Par exemple, je n'ai pas le droit d'utiliser le drapeau mauricien sur n'importe quelle affiche ou même un t-shirt. On peut te poursuivre pour ça. Ouais. Et brûler le drapeau mauricien, c'est une offense. Tu pars en prison. Ah oui, et c'est très bien parce qu'en France, effectivement, il y a eu des manifestations récemment contre le racisme. Et en fait, tu avais plein de drapeaux. Il n'y en avait pas un seul français. Ah non. Et généralement, dans ces manifestations, quand tu sors un drapeau français, on te l'arrache et on te le brûle. Donc moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe. En tout cas, je suis très inspiré par l'exemple mauricien. Fier de ton histoire, fier de ton pays, fier de ta patrie. Moi, mes enfants, ils ont chanté, je l'ai en vidéo, ils ont chanté tous les deux l'hymne mauricienne dans la voiture. Moi aussi, Bien sûr, c'est vrai. avec les drapeaux et ça. tout, ils sont à fond. Et moi, je trouve que le respect d'une nation passe par l'amour de la patrie d'une nation et du drapeau, et qui est un flag act, etc. Je trouve ça génial. Et il n'y a qu'à voir pendant les élections, tout le monde ils sont avec les drapeaux et tout. Et ça, c'est très bien. Et je pense qu'un pays malade, c'est un pays qui n'aime pas son drapeau. En tout cas, dans la population, n'aime pas son drapeau. Pour moi, c'est un pays malade. Ouais. Et en France, qui est un magnifique pays, nous avons une maladie. Oui, évidemment. Bien sûr. Le gauchisme. Si tu sors dans la rue avec un drapeau français, qu'on te l'arrache et qu'on te le brûle, c'est qu'il y a un problème. Et oui. Je me permets juste un conseil, Nickel, si tu me dis si tu valides. Il y a beaucoup de personnes qui veulent dépenser le moins et faire un peu des montages bizarres, genre ouais attends, moi je vais prendre le permis digital nomade, il s'appelle comment, Premium, c'est ça? Premium. Et je vais faire une LLC aux États-Unis, comme ça en fait, comme Premium je peux pas travailler, je vais faire une offshore, etc. Moi je vous déconseille de faire de ce truc bancal vis-à-vis, si vous êtes résident actuellement français, fiscal en France. Vous devez, ce que j'appelle, blinder votre résidence fiscale mauricienne. Donc, utilisez des structurations mauriciennes, utilisez des permis aussi de travail, des permis d'investisseurs, des permis self-employed, et faites le maximum pour prouver une substance économique à l'île Maurice, d'une part, pour vous sécuriser du point de vue de Maurice, mais aussi de la France, parce que la France, en cas de doute, n'aura jamais de doute. Voilà. Vous lui redevez de l'argent. S'il n'arrive pas à définir votre résidence fiscale, c'est que vous êtes en France pour eux. Même si vous êtes partout dans le monde, mais que vous n'avez pas bien sécurisé le truc. Mais tout à fait. Et juste pour rebondir sur ce que tu viens de mentionner, c'est pas un permis. Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui disent vous pouvez aller prendre le permis premium. Il n'y a pas de permis premium. C'est un visa premium. Oui. Donc, qui dit visa, ça vous permet de vivre plus longtemps sur l'île, une longues année. Vacances. Visa premium, donc
Ici à Maurice, le Français qui vient à Maurice, il peut être sur l'île 180 jours durant l'année. Sur le visa touriste, bien sûr, pour chaque fois qu'il arrive, c'est un maximum de 90 jours. Mais le visa premium permet à la personne de résider sur l'île plus de 180 jours. OK? Donc, c'est un visa. Vous n'avez pas de certitude fiscale quand vous êtes sous le visa c'est premium. pas Vous êtes un touriste. Vous êtes un touriste. Exactement. Si vous faites, vous n'êtes pas supposé d'avoir des revenus provenant de l'île, etc. Donc, il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, comme tu l'as bien dit, ils lisent des choses sur Internet et ils disent non, mais pourquoi je dois aller m'embêter à aller faire un permis investisseur, self-employed? Je peux faire le visa premium et la renouveler chaque année. Non, encore une fois, ça, c'est pas correct. Ouais. Là, si vous avez en idée de vous dire, je vais économiser. Bon, l'île Maurice, ça me botte, c'est génial, j'adore la conversation, nickel, merci, machin. Mais bon, je vais prendre un visa premium et je vais me créer une LLC à $500 aux États-Unis et je vais être là à Maurice, etc. C'est le plus gros risque que vous pourrez prendre parce qu'effectivement, du point de vue administratif, fiscal français, vous avez une substance qui est quasiment inexistante puisque vous n'êtes pas Non, vraiment mais résident pas. ça et vous n'avez pas Oui, ça. Ouais. voilà, et vous n'en avez pas. Donc, Ouais. vous n'êtes pas résident, votre résident fiscal est totalement fragile et vous êtes toujours aux yeux de l'État un résident fiscal français. Et ça Et- peut coûter très cher. Oui. Très, très cher. Et deuxième chose aussi, c'est qu'il faut comprendre que le visa premium avait été créé à l'époque pendant le Covid. Oui. Il y avait c'est beaucoup récent. de digital nomades qui s'ennuyaient à la maison chez eux en France, dans les apparts. Donc là, l'île Maurice avait créé le visa premium pour leur permettre de venir séjourner sur l'île, de travailler à distance et d'avoir les revenus provenant de l'extérieur. Mais ce n'est pas un permis. Ouais. Hmm. J'aime pas trop ce visa. Hein. Ah non, je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que ce serait de très mauvais conseil de dire à un client de prendre un visa Oui. premium parce qu'effectivement, ça ne lui donne pas de certitude au niveau fiscal et aussi, même pour sa famille et ses enfants. Écoutez bien ce conseil. Il est très Ouais. Alors du coup, je te pose une question un petit peu gênante. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut découvrir Maurice de prendre avant le visa premium, avant de... Par contre, celle-là, parce que ça mentionne, comme je l'ai mentionné, le visa premium est un visa long séjour. Ouais. Donc, la personne qui souhaite tester l'île et qui il n'a pas encore tout liquidé en France, il veut juste venir voir si la vie à Maurice va lui plaire. Là, oui, là, je lui dirais, ben, prends un visa premium, viens à Maurice, tu peux travailler à distance avec ta boîte française ou avec ton entreprise française. Ouais. Mais une fois que tu es fixé, de convertir, de faire l'application, parce qu'il faut comprendre qu'à Maurice, tu n'es pas restreint dans le sens que si tu as pris un visa premium, tu peux à tout moment faire l'application aussi d'un visa investisseur ou d'un visa entrepreneur. Ouais. Donc là, oui, dans ce cas, c'est une très bonne question, Fabien. Je dirais à la personne, oui, si tu n'es pas sûr, prends le visa premium, teste l'île et ensuite tu convertis, tu prends un autre visa. Tu prends un permis, pas un visa. Un permis. Ouais. Et j'ai une dernière question avant qu'on clôture. C'est quoi les business illégaux ou même pas illégaux, des choses que tu peux pas faire ou ça va être vraiment trop difficile Très, très bonne question. Bon, bien sûr, il y a toutes les activités illégaux qu'on ne va pas mentionner. Moi, à 18, donc ça, Ouais, c'est pas bien possible. sûr, ce n'est pas possible à l'île Maurice parce qu'il faut comprendre qu'on a aussi beaucoup de communautés. Mais attends, mais est-ce que tu viens de dire, attends, ça me vient de m'ouvrir, excuse-moi de te couper, mais alors du coup même, tu sais qu'aujourd'hui, maintenant, on avait fait un podcast là-dessus. Aujourd'hui, il y a un trend aux États-Unis et en France, tu sais, des jeunes femmes créatrices de contenu qui ouvrent des comptes OnlyFans. OF. Ouais. Ok. Et ça, c'est complètement interdit du coup. Ah, c'est interdit ça. Donc, si vous êtes créatrice de contenu et que vous pensez venir à Maurice pour faire du business avec votre compte OnlyFans, eh bien, ce sera non. Non, la banque, je ne crois pas qu'elle va ouvrir un compte. Un compte bancaire, peut-être que le compte OnlyFans va être ouvert, mais au niveau du compte bancaire, un peu non, moins mais sûr. Pour l'encaissement, ça marche pas. Ouais, tu peux pas Bon, encaisser. là, on va pas rentrer dans les jeux de mots. Il y aura pas d'encaissement. Il y aura rien. Donc, excellent. Donc, non, il y a des activités qu'on vient de mentionner parce qu'il faut comprendre aussi, typiquement pour prendre cet exemple, c'est qu'on a quand même beaucoup de communautés et Oui. chaque communauté vit en paix avec l'autre et on est très sensible à Oui. ne pas heurter la sensibilité d'autrui. Donc, ça, Ouais, c'est quelque c'est chose vrai. d'important. C'est vrai. Ouais. Autre activité, donc, qui n'est pas interdite, mais que vous devez faire attention, par exemple, les activités qui sont liées au tourisme. Dans le sens qu'il vous faut un partenaire mauricien et normalement, un non-citoyen mauricien ne pourra pas avoir ce genre d'activité tout seul à l'île Maurice. C'est ça. Il lui faut aussi avoir l'aval du tourisme, du bureau du tourisme, des autorités, etc., pour faire ce genre d'activité. Et là, on a eu des cas où des étrangers, ils voulaient mettre en place, je ne sais pas moi, le ski nautique, etc. Là, on a eu des cas où on leur a dit non, il vous faut demander l'aval. Ils ont dit non, on m'a nommé directeur, j'ai pris, il n'y a pas eu de changement d'actionnariat, mais je suis directeur, etc.
ça ne veut rien dire quand vous êtes directeur sur la société. Oui, t'as rien. Donc, ça, ce sont des activités qui ne sont pas interdites, mais qui sont régulées et qu'il vous faut un permis, un aval. En ce qu'il s'agit d'activités financières, encore une fois, ça c'est très important, vous ne pouvez pas faire d'activités financières sans être régulé par la FSI. Et là, je parle de conseiller, gestionnaire de fonds, etc., etc. Par contre, tu peux faire du trading à titre personnel. Ouais, sans- ça c'est pas interdit, tout en sachant que la loi avait changé et que les revenus, les gains que tu fais pour le trading, c'est exempté à l'île Maurice, donc ça n'a pas de taxe, donc ça quand même c'est assez intéressant. Le trading personnel, c'est pas interdit, mais si tu veux faire le trading pour quelqu'un d'autre, pour des clients, là tu dois être régulé, à titre d'exemple, en tant qu'investment advisor. Donc, ce ne sont pas des activités interdites, mais ce sont des activités régulées. Ouais. Donc ça, il vous faut faire gaffe. Ouais. Ouais. Un dernier mot? Écoutez, moi, personnellement, on vous attend. À l'île Maurice est là, on va vous accueillir et n'hésitez surtout pas, mais faites attention, écoutez de nouveau ce podcast et les autres podcasts que tu as fait, Alexandre, parce que évitez les erreurs, évitez les mythes et surtout, si vous avez des questions, posez les questions à des gens qui sont sur l'île depuis un moment, qui connaissent la vie. Écoutez les témoignages réels par ceux qui viennent en vacances et ensuite ils vous présentent l'île Maurice comme étant X, Y, Z. Écoutez les gens qui ont été là pendant un moment. Alors c'est vrai ce que tu dis, ce qu'on a parlé juste avant, et tu disais qu'il y a des jeunes maintenant qui font un petit peu, qui donnent des conseils sur l'île Maurice, parce qu'en fait c'est un trend. Oui. Quand tu parles de l'île Maurice, ça fait des vues. Donc évidemment, si tu es un petit peu influenceur, et tu as passé 15 jours à Maurice, et tu dis tiens, je vais faire une vidéo sur c'est quoi Maurice, ah bah évidemment, t'as des vues. Mais faut peut-être mieux écouter des gens qui sont là depuis un moment plutôt que des influenceurs qui sont passés un mois. C'est très juste ce que tu dis, parce qu'en fait, je viens de comprendre, ça vient de faire titre. En fait, ils disent, ouais, on s'installe à l'île Maurice, et tu sais, ils vivent 2 semaines, parce qu'ils ont un budget ric-rac, tu vois. Et au bout d'un mois, finalement, on a décidé de partir, on vous explique pourquoi. Mais t'as raison, Bah en oui, fait. mais en fait, parce très qu'ils bon- veulent gratter Bah le oui. trait de Maurice. Mais Non, très non, bonne mais- idée de vidéo, c'est room tour de ma maison à c'est Maurice, ça. ça cartonne. Ouais. Le room tour, des fois, c'est même pas leur maison. Je suis désolé. Non, là, c'est horrible. C'est comme tu fake. vois, certaines personnes, c'est fake. Il faut pas croire tout ce que vous voyez. Room tour, oui, c'est bien, mais si c'est ta maison, etc. Si tu l'as loué pour le week-end, même moi, je peux louer une villa pour le week-end et présenter à tout le monde. Voici ma maison à Maurice. C'est malheureux, mais il y a beaucoup d'usurpateurs, mais pas qu'à Maurice. C'est comme de ça, gens hein. qui vivent comme ça. Et franchement, moi, ça a toujours été un mystère pour moi, ce genre de personnes. Parce Donc, que Maurice, c'est pas que ce que vous voyez dans ces vidéos. C'est-à-dire, oui, c'est les belles plages, c'est aussi tout ce qui est nourriture, diversité. Mais là, si vous voulez vivre dans un pays, il faut faire le repérage. Bah, bien sûr. Écouter des gens qui ont vécu. Parce que c'est comme dans tous les pays, tu as des choses aussi qui prennent du temps. Par exemple, je peux te dire que le côté administratif, des fois, ça peut être long. Comme tu l'as mentionné pour ta carte, dont tu l'auras bientôt, je pense. Non, je l'ai. Ah, tu l'as déjà? Je l'ai, elle Super. marche et tout nickel. Super, voilà. félicitations. Mais écoutez des gens qui sont sur l'île, qui depuis un moment, pas des gens qui sont en vacances, parce que là, si vous voulez venir en vacances, oui, allez-y à fond sur les vidéos où ils font les découvertes de villas, etc. Mais si vous voulez vivre, tout d'abord, un minimum, c'est renseignez-vous sur la personne. Est-ce que cette personne-là a vécu suffisamment longtemps Oui. à l'île Maurice pour savoir Bien sûr. ce qu'il est en train de parler, de discuter? Par exemple, toi, je prends ton exemple, Fabien, avec ta permission, c'est que tu avais commencé à explorer l'île Maurice depuis 2018, 2017. on est venu en On 2019. s'était vu la hein, première fois. ouais. Donc, tu as eu une longue réflexion. Tu as aussi posé les questions à Alexandre qui était là depuis un moment. Ensuite, tu t'es lancé. Évidemment. Donc, ça, Ouais. c'est bien. Oui, parce que mentionnons que quand on voit l'île Maurice en vidéo sur les réseaux, bah, c'est toujours des belles plages, des beaux hôtels, le Morne, des sorties bateaux, des grillades sur la plage. Mais c'est pas le quotidien. Ouais. Tu te poses la question, ces gens-là, comment est-ce que vraiment ils arrivent à rentabiliser, comment ils font, est-ce qu'ils ne travaillent pas? Parce que- Il y a une vraie question. Après, on va pas se mentir, on a quand même une qualité de vie quand même extraordinaire. Bien sûr, évidemment. Et c'est pour ça qu'on aime l'île Maurice, c'est que on va rester ici longtemps. Des chances, Ah oui. des grandes chances. Merci Nickel pour ta confiance. Merci, Merci. d'avoir été là 2 fois pour ce podcast. Il y a une expression qui dit jamais 203, mais j'espère Ah, que celle-là, elle est là. Ah, c'est Non, bon. en fait, on refera un podcast dans quelques années avec les nouveaux changements, les évolutions.
Et la chaîne aura 100 000 abonnés. C'est ça. On aura le trophée. Tu auras multiplié par 10 ton business Ouais. et on fera le point sur les Maurice. Par contre, effectivement, il se peut qu'il y ait un troisième podcast parce que idée, c'est que tu avais fait une super vidéo avec Théo. Oui, Pour tout ce qui oui. est la Nos partie avocats. française. Avocat. Et Ouais. pourquoi pas faire une vidéo où tu rejoins les deux? Pourquoi pas? Ça sera une idée peut-être. pour le Théo, futur. l'invitation Est est lancée. lancée. On fera un extrait de ce bout-là. Vous êtes attendus pour un nouveau podcast spécial mauricien. On vous attend. Merci Nickel. Merci. À très Merci vite. beaucoup. On remet Merci, les Fabien. liens tout en dessous en description et n'hésitez pas de liker, partager cette conversation et puis de laisser vos questions et commentaires. Ça nous fera plaisir. Bisous, bisous. Bisous. Merci Nickel. Ciao. Ouais.